Le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. On va remettre tous les compteurs à zéro, puis on va partir. Cette Côte d'Ivoire-là, nous ne la voulons pas. Nous voulons une Côte d'Ivoire de justice. Nous voulons une Côte d'Ivoire où nous sommes tous égaux devant la loi et la rigueur de la loi s'applique à nous lorsque nous posons des actes. Nous sommes responsables en appelant des gens à l'insurrection, à la violence. Nous devons tout aussi être responsables et prendre pleinement notre responsabilité quand il s'agit de pouvoir assumer les conséquences de ces appels que nous avons lancés. Et moi, je pense que sur ce point-là, il faut qu'on soit tous unanimes, qu'on soit d'accord. C'est la seule voie pour construire cette belle Côte d'Ivoire-là que nous voulons tous. Une Côte d'Ivoire égalitaire où chacun pourra s'épanouir sous les lois. Donc voilà un peu la première intervention que je souhaiterais faire. Je n'ai pas du tout entendu, hein. J'ai vu que vous avez parlé souvent de Camerounais, de plein de choses, mais malheureusement, alors j'étais au bureau, donc je n'ai pas pu suivre. Je prendrai certainement un autre tour de table, hein. Je suis encore loin de mon lieu de rendez-vous, donc j'aurai l'occasion certainement d'intervenir une seconde fois. Merci. Merci beaucoup, Sac de Puma, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup au grand Fayedé, toujours, n'est-ce pas, pragmatique, toujours prêt, n'est-ce pas, à défendre la patrie. Merci encore et vraiment, sois toujours avec nous. C'est un régal, un grand plaisir d'écouter le grand frère Fayedé. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, merci, n'est-ce pas, pour le tonnerre d'applaudissements. Voilà, merci. On va écouter maintenant le frère l'Ivoirien. Est-ce que l'Ivoirien est là? Bonjour, l'Ivoirien. Oui, bonjour. L'Ivoirien une fois. Oui, bonjour. Voilà, bienvenue à votre débat. Vous êtes chez vous, c'est votre maison. C'est la maison des Ivoiriens, c'est le panel des Ivoiriens. Allez-y, on vous écoute. Vos avis, n'est-ce pas, nous intéressent. Allez-y. Super, ok. En tout cas, merci à vous. Bonjour à tous. En tout cas, débat très intéressant. Oui, tout à l'heure, bon, on avait pour inviter un Camerounais, bon, qui disait tellement de trucs. Quand un Africain trouve que fait des routes pour permettre aux populations de se déplacer de façon confortable, faire des ponts pour des traversées vraiment rapides et efficaces, trouver que ça ne sert à rien. Entendre un Africain qui dit ça, bon, on n'est pas surpris. Nous, on dit toujours, au fait, l'Africain est lui-même son propre ennemi. C'est-à-dire, la jalousie fait que il y en a qui viennent d'ailleurs et ils pensent qu'ils ont le droit vraiment de dire ce qu'ils veulent dans notre pays. Moi, je prends un exemple simple. On nous parle de oui, on est africain, donc on doit se mêler de la politique des autres. Moi, je dis c'est des conneries. Moi, je suis ivoirien, point final. Parce que quand je suis par exemple à Abidjan et qu'on me donne une fiche de renseignement, que je dois renseigner mes informations personnelles, c'est écrit pays et c'est écrit nationalité. Nulle part il y a de case où on doit mentionner africain là-bas. Moi, je vois pas ça. Donc, moi, personnellement, quand j'interviens en tant qu'Ivoirien et je me mêle de ce qui m'intéresse. Je me vois pas aller me mêler de la politique camerounaise parce que ça ne m'intéresse pas. Ça, je laisse aux Camerounais. Au fait, bon, on n'est pas surpris parce que quand, au temps du président Laurent Gbagbo, on a invité des Libanais comme les Eli Alassou, qui étaient des patriotes, qui tenaient des propos guéris dans la même Côte d'Ivoire. Quand on avait des gens, des Libanais comme des Sam l'Africain, bon, il est naturalisé, ok, mais il reste, voilà, Libanais d'origine, intervenir dans la politique ivoirienne, mais on n'est même pas surpris. Et c'est les mêmes pour Gbagbo qui ont invité la plupart des Camerounais à venir vraiment s'immiscer dans notre politique nationale. Donc, on n'est pas surpris, mais il faut les déconstruire. Il fallait vraiment... Bon, il a fui malheureusement, parce que là, ce genre de personnes, c'est cerveau contre cerveau. C'est-à-dire, on le prend et on déconstruit ses mensonges. Maintenant, bon, ouais, moi, j'ai entendu ici un frère dire que oui, au fait, on est toujours tout en train de dire, oui, la justice des vainqueurs, comment se fait-il que oui, d'autres n'ont pas encore été... Moi, je comprends vraiment pas l'opposition. On ne peut pas, après une crise, dire, bon, ok, on s'assoit, on essaie vraiment de faire la réconciliation pour libérer, par exemple, les pro-Gbagbo qui sont en prison. Ok, on accède, on les libère, et en même temps, eux-mêmes qui disent, non, pardonnons tout, vraiment libérons, et en même temps, eux veulent qu'on libère des gars de chez eux, mais souhaitent qu'on emprisonne les gars de l'autre côté. Mais en ce moment, la discussion a servi à quoi? Pour dire pardonnons tout. Au fait, je comprends pas cette incohérence. Mais moi, je prends pour exemple simple. Le président Ouattara était prêt à pardonner pas mal de choses. Moi, je prends le cas d'Abei, ex-commandant de la gendarmerie. Il avait fait du sale, paraît-il, à Abobo, mais il avait fui, il était allé au Ghana. Jean Kona Bani était premier ministre.
il est passé par Jean Konambani qui l'a fait entrer en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, le gouvernement a fermé les yeux dessus. OK, il a réintégré la gendarmerie à Agban. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais le même Abeyi a fui, il est retourné au Ghana. Mais on a vu ces vidéos d'insurrection, de promettre coup d'État, de faire ceci. Mais on a tous vu. Donc, arrivé un moment où il y a quelques éléments qui devaient être isolés. Il y a quelques éléments pour la paix de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Il fallait vraiment les mettre vraiment quelque part pour qu'ils comprennent. Parce que beaucoup ne comprenaient pas. Donc, on nous dit oui, pardonnez, pardonnez. Mais si ceux d'en face, eux, au fait, ils ne sont pas un danger pour la nation. Pourquoi voulez-vous qu'on les prenne et qu'on les isole quelque part quand en face, on sait vraiment leur intention réelle? C'est de vouloir déstabiliser le pays. Franchement, on n'a qu'un seul pays. Moi, je vous remercie vraiment pour le débat qu'on mène. Maintenant, voilà, vraiment, comme on le dit, que des étrangers viennent intervenir. On les laisse parler, mais on doit les déconstruire. Franchement, voilà, chapeau à vous. Je m'arrête là pour l'instant. Merci, merci, merci infiniment. Merci beaucoup à l'Ivoirien. Merci pour ta très belle intervention. C'est factuel. Mais pour rappel, le nom, c'était pas Jean Konambani, parce que Jean Konambani, c'est le grand frère. Donc c'était plutôt Charles Konambani, qui était Premier ministre. Oui, et puis après, il a géré la CDVR. Effectivement. Merci encore pour l'info. C'est important. Mais le frère Ivoirien nouveau dans les commentaires, il faut monter. Il faut monter et faire le débat. Voilà, ça ne sert à rien de rester en bas dans les commentaires, il faut monter. Ivoirien nouveau. Voilà, tu peux monter, hein, il y a une place pour toi. Merci. On va avancer, Pacifique, on avance. On va écouter maintenant M. Opipi. Début ta position, Opipi. Grand frère, bonjour à vous. Sois salué. Vas-y, tu as la parole. Merci. Bonjour, bonjour la famille. Bonjour à la madre, sac de piment. Même si le piment n'est plus dans le sac, tu mets ta tête dedans, tu vas dire « Action !» Ravi d'attendre ta voix. Ouais. Merci, merci grand frère, merci à toi. Merci, vas-y. Ça bouillonnait dans mon corps. C'est le grand frère qui est venu me calmer, le grand frère qui nous a donné des bonnes paroles. Regarde les Camerounais. Vous avez un président, je sais qu'il est en bas. Il va écouter. Un président qui va dans son 8e mandat. Momi, le gars, il chie sur lui. Aux États-Unis, il y a des hommes ici, il y a des hommes importants ici. Après, il commence à péter. Proum, pra, proum. C'est l'un de ses enfants qui vient nous faire la morale. Dans votre robinet là, c'est pas l'eau qui sort c'est le sang qui sort dans votre robinet. Et c'est ces enfants-là qui viennent parler ici. Même dans le rêve, quand il dit à un Camerounais, dans ses oreilles, pas de Paul Biya, il va dire, ça que vous l'avez, que Dieu m'en gâte. On a vu dans l'émission, le gars a dit qu'il faut souhaiter le malheur pour le Cameroun. Le gars, il voulait frapper son frère camerounais. Et c'est ces malades-là qui viennent parler sur nous. En plus, on dit qu'il y a 8000 Camerounais qui viennent vers la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est vrai. Les businessmen, ils refusent le Cameroun. 8000, mon patron, il veut partir en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un arbre fructueux qui donne des bons fruits. Tous ces malades-là vont venir. C'est pour ça qu'il dit à son Excellence et son gouvernement, et à tous les Ivoiriens, on n'a qu'à intégrer la carte de séjour. En France, ici, nous, on paye carte de séjour. Après, on paye impôt. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas faire ça? Les Maghrébiens, là, droit de solde, là, avant de quitter leur solde, là, tu as payé ça. Pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Papa Ado, tu as travaillé pour nous. Tu t'es déplacé pour aller chercher crédit, pour venir arranger nos pays. C'est nous, on doit en profiter de ça. Pas ces Camerounais de merde, là. Avec leur président robotisé, là. Et c'est, en plus, ils ont la bouche, hein. Tu les vois, les langues, là. Il n'y a même pas 5 km de route dans ton village, là-bas. Et c'est ceux-là qui viennent. Non, ils voient débat, bloco avec tous ces collaborateurs, sacs de piment. C'est bien.
quand vous laissez ces malades-là, parce qu'il faut être malade pour venir parler d'un problème de quelqu'un. Toi, ta maison n'est pas propre. Toi, tu viens dire à quelqu'un que sa maison est propre. Il se couche sur un bon lit. Toi, tu te couches sur une natte. Et c'est toi qui veux nous faire la morale. Non, la maman, tellement ça bouillonnait dans mon cœur. Quand tu es sorti là, après nos vieux, comme mon cœur a fait mignon. Quand le grand frère est sorti, sac de piment, on a des enfants ivoires. Même après Papa Ado a tout gagné. Parce que ces enfants ivoiriens nouveaux, ils savent protéger la Côte d'Ivoire. Avant, l'Ivoirien ne parlait pas. Avant, l'Ivoirien laissait tout tomber. Avant, nos parents, tu sais, on nous a éduqués. L'étranger est mieux que toi. Papa, maman, c'était dans votre temps. Nos enfants sont mieux que l'étranger. Nos femmes là sont mieux que les étrangers. Quand l'étranger va venir maintenant, il va connaître sa place. Que tu sois bêté, baoulé, koulango, tu as un problème là. Avant que tu vas tomber là, je plonge en bas de toi, je mets mon dos d'abord, mon frère ivoirien. Quand je vais te soulever, ce n'est pas que ton dos là touche le sol. Arrivé à la maison, je vais te demander. Ivoirien nouveau, main dans la main, on rentre ensemble, on sort ensemble. C'est les idéaux du président, son excellence. Il a tout fait pour nous, les belles routes. Ils sont les artistes qui de tous côtés maintenant pour venir faire les clips. Oui, mais le beau cadeau qu'on peut donner au président, on l'a voté, mais son souhait, je vais chuter là, son souhait, les élèves de CMD, et à ma langue là, je vais avaler ma langue. Son souhait, ses vœux qu'il veut pour sa fin de carrière de politique là, Ivoirien, main dans la main. Ivoirien nouveau, soutiens ton frère. Ivoirien nouveau, fais ton entreprise, fais rentrer tes propres Ivoiriens après les autres. En France ici là, si tu n'as pas la nationalité, il y a des boulots là, tu ne peux pas faire. Patron, c'est vrai ou c'est faux? Ici là, en France ici là, si tu n'as pas la nationalité là, il y a des boulots que tu ne fais pas. Pourquoi pas faire ça en Côte d'Ivoire? Comme ça, quand l'étranger vient, il va respecter son tuteur. Quand l'étranger respecte son tuteur, le pays va de l'avant. Et la carte de séjour, quand les gens viennent chercher de quoi manger et viennent créer, il faut qu'ils participent aussi à l'évolution, à payer notre crédit aussi. Notre village, notre maison est jolie, mon frère. C'est nos papas qui a fait ça. C'est pas ton papa. Quand tu viens, il faut participer aussi. Tu ne vas pas toujours manger. Après, vous courez. Après, vous allez nous insulter. On ne veut plus ça. Ivoiriens nouveau, la Côte d'Ivoire d'abord et les Ivoiriens d'abord. Et Dieu bénit la Côte d'Ivoire. Dieu bénit Ivoire Débat et tous ses collaborateurs qui nous donnent les bonnes idées pour la Côte d'Ivoire et qui sensibilisent nos frères et les sœurs. Franchement, c'est un délice quand je vous écoute, mes frères. Vous me donnez toujours de l'inspiration. Je vais chuter là. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et à votre famille aussi. Merci beaucoup. Merci infiniment au grand frère, au pipi. Et soit salué depuis ta position. Voilà, bravo. On va continuer, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'on continue. Est-ce que Doucouré est là? Doucouré, vous êtes là? Doucouré, bonjour Doucouré, bienvenue à Ivoire Débat. Allez-y, on vous écoute. Merci. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, le son est bon, Ah, ok, bonjour à tout le monde, bonjour chaque département, bonjour grand frère Yildé. Et vous voyez, moi je pense que, en fait, quand la vérité elle est là, c'est pour ça, cher frère, Dieu HDP, on n'est qu'à réfléchir la vérité. Vous voyez, il y avait des deux personnes qui sont arrivées sur nos planètes depuis ce matin. Ils sont venus pour abrutir les gens. Quand ils ont trouvé des répondants en face, ils ont tous disparu. Vous voyez ce Camerounais-là qui vient sur nos panels pour venir dire n'importe quoi. Les Camerounais, moi, là, ils sont en train de dire il faut faire la réconciliation. Regarde, c'est parce qu'ils ont tapé poteau, hein.
Ils ont maintenant poteau, donc maintenant ils ne savent pas quoi faire. Ils reviennent maintenant que réconciliation, prisonniers politiques, quoi que ce soit. Mais le président Alassane Ouattara, il a dit ça il y a 2 ou 3 mois avant. Il a dit, il a toujours appelé à la paix. Regardez quand on est parti en Mbutu, le président n'a pas répondu, il a dit quoi? Il a dit, je suis le président de tous les Ivoiriens. On les a appelés, tout le monde, les gars, venons à la réconciliation. On va construire ce beau pays. Maintenant, si ces Camerounais, les Congolais là, ils viennent rentrer dans nos discours de nos pays, c'est qui les amène? C'est nos frères ivoiriens, les gars. Les gars, ils viennent s'arrêter ici à la place de la République. Et un Congolais vient prendre le micro et il dit on va brûler la Côte d'Ivoire. Et on a nos frères ivoiriens qui crient wow, ils sont contents. Mais moi, je ne comprends pas. En fait, est-ce que ceux-là, ils ont des biens chez nous? Est-ce qu'ils ont de la famille en Côte d'Ivoire? Je me pose des questions. Si ce pays-là brûle, on va où? Mais aujourd'hui, ils viennent dire des trucs, ils prennent sur des réseaux sociaux, ils ne vont même pas chercher. En fait, eux, dans les têtes, tout ce qu'ils attendent sur les réseaux, c'est la vérité. Mais les gars, chers frères Go, si vous êtes en bas, écoutez-moi très bien. La propagande, là, ça n'aboutit à rien. Parce que tu ne peux pas te justifier devant quelqu'un. Nous, nos panels, tout de suite, le sac depuis moi, il a dit quoi? On invite tout le monde, nos panels, c'est à tout le monde. Mais pourquoi les gars des RHDP, ils sont toujours là du matin jusqu'au soir? Et les gars, quand ils viennent, ils fuient. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Parce que quand tu es sur la vérité, tu n'as pas peur. Même si tu n'es pas instruit, tu n'as pas peur. Parce que tu as des arguments. Les arguments. Les Camerounais viennent sur nos panels, ils viennent dire n'importe quoi et puis ils fuient. Un pays de merde comme ça, là. Si je suis africain, on s'en fout, nous, on est ivoiriens. Est-ce que sur nos passeports, c'est marqué africain? C'est marqué ivoirien. Mais occupe-toi de ton pays. Ton président qui est là-bas, ça fait 30 et quelques années, il est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a foutu pour vous? Il nous dit, ouais, on vient nous emmerder avec la route. C'est nous, on dit, on veut route là. Si toi, tu n'as pas route chez toi là, c'est ton problème. Si tu es en bas, écoute-moi bien. Votre artiste Cabral là, c'est de quoi il a déjà? C'est pas problème de route. Il partait de Yaoundé à Douala, il a fait village, bam, il n'est plus aujourd'hui. Mais s'il y avait des routes, est-ce que Cabral, il n'allait pas vivre jusqu'à aujourd'hui? Nous, on veut route. Nous, on a décidé de mettre nos présidents. S'il fait route pour nous, là, c'est nous, on veut. Est-ce que c'est toi qui as voté pour lui la dernière fois, le 25, là? C'est nous, on a voté. C'est nous, on a décidé de mettre nos présidents. Pourquoi tu viens mettre ta bouche dans nos trucs? Il faut t'occuper de ton Cameroun, là. Tu es en Afrique centrale, non, en Afrique de l'Ouest. Tu ne vois pas que c'est loin? Les gars, moi, je vous dis, allez-y à l'aéroport de Yaoundé. À l'aéroport de Yaoundé, tu sors à l'aéroport, il y a des filles camerounaises qui sont arrêtées. Bonjour, monsieur, est-ce qu'on peut vous faire visiter le Cameroun? Que des putes! Bonjour, monsieur, vous êtes d'ici, est-ce que ça ne vous dérange pas et on vous fait visiter le Cameroun? Tu veux me faire visiter le Cameroun, pourquoi? Il n'y a rien chez toi. Et c'est toi qui viens parler d'un pays qui est debout. Nous, on est debout, on est fiers. On a notre président, on l'a mis. On ne s'est pas trompé de le mettre là où il est aujourd'hui. Je veux fermer mon micro pour dire, les gars, c'est vrai, les gars, tout ça, on est tous des opposants, tout ça, mais on vous aime comme ça, mais sachez une chose, quand lui qui vient de parler de Bob le Marocain ou quoi que ce soit, il faut faire des recherches avant de venir sur un panel parce que tu vas trouver des répondants en face de toi. Merci beaucoup, j'ai fait mon micro. Merci beaucoup, M. Doucouré. Merci pour votre intervention. Merci. C'est factuel. Oui, parce qu'il faut débat, il faut être factuel. Et quand tu parles, quand tu avances, n'est-ce pas, un argumentaire, il faut avoir même des preuves, n'est-ce pas? Il faut avoir des preuves pour soutenir tes propos. Parce que moi qui suis là, je suis comme Saint Thomas. Moi, je veux voir avant de croire. Je veux voir d'abord avant de croire. Et comme ce panel-là, nombreux, même dans les commentaires, sont des gens qui veulent voir pour croire. Et donc, soyez très très prudents quand vous venez à y voir débat. Parce que si vous faites de la carabistrie, on va vous mettre en grand pour apporter la preuve de ce que vous dites. Voilà, merci beaucoup les gars et continuez à tapoter, c'est important.
continuez à donner de la force au panel. Voilà, et encore s'il y a des gens en bas qui font le débat, vous pouvez monter, hein. Voilà, vous pouvez monter, faites votre demande. On va écouter maintenant le frère Akomia. Le frère Akomia, depuis que le RHDP a gagné au premier tour par un coup KO, voilà, il est devenu très très lucide. Et il est devenu vrai patriote. Et il aime la Côte d'Ivoire. Et moi, j'en suis ravi. J'en suis ravi, voilà, parce que mon frère Akomia, voilà, il est revenu à des meilleurs sentiments. Et quand c'est comme ça, c'est pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Je l'espère. On va écouter Akomia. Akomia, mon frère, vas-y, tu as la parole. On te donne encore 7 minutes. Merci. Je te comprends. Je te comprends. Tu n'es pas habitué à avoir des patriotes. Dans ta tête, là, c'est quand on est au pouvoir, on est patriote. Voilà. C'est-à-dire, des gens qui ont fait rébellion, c'est eux les patriotes d'aujourd'hui. Nous, on était les patriotes hier, les patriotes d'aujourd'hui. On est contre la rébellion hier, on est contre brûler le pays aujourd'hui. Ça, c'est clair, c'est net. Voilà. Ça, c'est pour toi, cadeau. Voilà. Pour rester dans le sujet, je vais parler en 5 minutes. Hein. Je vais prendre 3 minutes pour rester le sujet et je vais prendre 2 minutes. Il faut profiter de l'idée, sinon ça serait du gâchis. Voilà. Pour parler un peu de la loi des finances. Pour rester dans le sujet, j'ai dit, tout à l'heure, c'est Alain était là, il a dit que, oui, la loi prévoit les possibilités de poursuivre les mineurs. Je n'ai pas dit que la loi ne prévoit pas ça. Mais je dis, les mineurs qui ont moins de 13 ans, eux là, ils bénéficient de ce qu'on appelle la culpabilité de l'excuse absolutoire de minorité. C'est fini. Et donc, il y a un journaliste qui a posé la question au porte-parole du gouvernement. Ah, il y a des mineurs de 11 ans qui ont été interpellés pendant la manifestation de Libreville qui sont en prison. Qu'est-ce qu'il en dit? Il dit qu'ils vont subir la rigueur de la loi. Et ça n'a pas choqué quelqu'un. C'est pourquoi je reviens dessus. Je suis d'accord pour qu'on applique la loi, mais je dis, en appliquant la loi, là, on ne doit pas violer la loi. C'est tout ce que je dis. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je dis, on ne met pas, même quand les mineurs qui ont dépassé 13 ans, on peut les poursuivre, tout ça là, sous certaines conditions naturellement. Mais on ne les incarcère pas dans des prisons pour adultes. Non. Dans un pays de droit, on ne fait pas ça. Voilà. Si on veut que notre pays grandisse là, c'est à la montée, Dieu merci. On ne met pas un mineur dans une prison pour adultes. On ne fait pas ça. Et ça, c'est le problème que, ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Il y a le BICE, qui est un organisme qui s'occupe de façon spécifique des questions des mineurs en prison, tout ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que dans nos prisons, là, il y a des mineurs qui n'ont rien à y faire, qui y sont. Voilà. Ça, c'est le BICE qui dit ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, à part BICE, Amnesty International, bon, Amnesty Léonard est gâté maintenant. Et aussi, ils dénoncent les mêmes choses. Et donc, moi, je dis, quand on est enclin à appliquer la loi, il faut que soi-même, on soit exemplaire. Ça, je n'en démords pas. Il faut que soi-même, on soit exemplaire. Voilà. Et puis, aujourd'hui où on est là, bon, le gouvernement fait état de 10 morts. Ok. Mais, les 10 morts là, ils sont intervenus où? Qui les a tués? Le gendarme qui a été lâchement assassiné dans l'exercice de ses missions, on connaît celui qui l'a assassiné. Et lui, là, il a été attaqué la nuit d'une embuscade nocturne. Mais lui, on a mis la main sur lui. Ça veut dire que notre gendarmerie a la main, a une main agissante. Mais les crimes qui se sont passés à Naïo, là, on ne sait toujours pas, à l'heure où nous parlons, qui a tiré dans le dos de la dame enceinte. On ne sait pas. Vous voyez, c'est ce qui gêne. Les gens ont voulu enterrer les gars qui sont décédés à Yamsoko. Le procureur a pris un courrier pour dire que
a fait un communiqué pour dire que les corps sont sous scellés pour désir d'enquête. Donc, on ne peut pas donner les corps là pour faire les funérailles. Mais on a déjà fait les funérailles du gendarme. Le gendarme, tout gendarme qu'il est là, sa vie ne vaut pas plus que la vie des gars de Yamsoko. Moi, c'est là que j'ai un problème. C'est là que j'ai un problème. Voilà. On peut pas dire que non, oui, on veut l'application stricto sensu de la loi et puis d'un côté on biaise. Ça gêne en fait. Voilà. Moi je suis d'accord, appliquons la loi, mais toute la loi est la loi pour tous. Voilà. Quand on prend par exemple le propos du président du PDCI au cours des meetings, où il dit on a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Et les 7 jours coïncident avec les élections. Mais il y en a qui s'en trouvent des gens pour dire que c'est un appel insurrectionnel. Il revient, puisque tu peux être responsable de tes propos, mais celui qui t'écoute aussi est responsable de ce qu'il entend. Mais comme c'est celui qui écoute là, c'est pour lui on retient, il revient pour dire que mes propos que j'ai dit là, voici son sens réel. Mais ça, personne n'a écouté, personne n'a entendu. On avance quand même avec ça. On veut criminaliser les propos. Soit. Mais si on prend une logique rigide, dit ces propos aussi, que lui-même est revenu pour réexpliquer. Mais on dit on s'en fout là. Mais pourquoi est-ce que personne ne fait cas du discours du candidat Alassane Ouattara où il dit surveillez vos quartiers, il y a des chiens qui peuvent passer. Pour remonter à la chronologie des faits, je rappelle que ce discours-là a eu lieu avant les incidents de Nayou. Mais là, il n'y a personne pour faire le lien, éventuellement. Je ne dis pas qu'il y a forcément un lien, mais on doit au moins se poser la question. Parce que si tu as osé te poser la question de faire le lien entre les propos du Thiam à Paris et la mort du gendarme à Bouville, je te laisse la responsabilité des propos. Mais si tu as dans cette logique-là, honnêtement, tu dois te poser la même question sur le lien qu'il y a entre le discours du candidat Alassane Ouattara et les événements tristes de Nayou. Tu dois faire la même logique. Si tu es cohérent. Voilà. C'est ce que je voulais dire sur la thématique. Et comme on a la chance d'avoir le doigt aider, je lui demandais. Moi, j'ai vu. Je sais qu'il n'est pas préparé, donc je n'attends pas une réponse là maintenant. Il a l'habitude, souvent, on nous donne les rendez-vous et puis on vient assister à des TD. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vu le député Assalé Tiemoko, c'est pour l'actualité des législatives. Le député Assalé Tiemoko expliquer que 2%, il a dit comme 2,7% pour être précis, 2,7% du budget de l'État était consacré aux collectivités locales. Vous savez que moi, c'est mon combat. Voilà. Alors, il dit que 2,7% du budget du budget dans la nouvelle loi des finances là était prévu pour les collectivités locales. Et à contrario, on demande aux collectivités locales de s'occuper de 70% des besoins des populations. C'est ce qu'il a dit pour le moment. Moi-même, je vais maintenant chercher à bien comprendre ce qu'il a dit, mais je suis sûr que le doyen a entendu aussi. Et il se cultive beaucoup. Est-ce que le doyen peut nous donner une heure ou un jour pour venir nous expliquer cette affaire-là? Parce que si ce que M. Assalé Tiemoko a dit est vrai, ça me semble un peu grave. Sur ce, je chute. Merci beaucoup. Merci à M. Akomia. Merci pour ton intervention. Bon, tu as dit dans tous les sens. Et quand c'est difficile, n'est-ce pas, de pouvoir te cerner et savoir réellement qu'est-ce que tu veux insinuer par là. Alors, dans les commentaires, nullement j'ai vu de motion. Et donc, je pense que personne n'a une motion pour Akomia. Mais je vais dire à Akomia que le gendarme qui a été déjà par les manifestants, le sous-lieutenant Dianogo Lassina,
mais c'est un gendarme qui était déjà dans l'exercice de ses fonctions. Et la gendarmerie avait une enquête, et, n'est-ce pas, l'enquête a donné ses résultats, et ils sont allés, n'est-ce pas, inhumer le gendarme. Mais est-ce que toi, à combien tu as des éléments factuels pour dire que les Djali qui ont eu lieu à Nayo et Yamoussoukro consort, est-ce que tu as le rapport d'autopsie, tu sais de quoi est-ce qu'ils ont déjà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que tu estimes que ils ont refusé de donner le corps sous prétexte qu'il y avait, n'est-ce pas, des enquêtes en cours. Est-ce que tu peux me dire ici, sur ce panel-là, que effectivement tu as un rapport d'autopsie mais d'enquête qui prouve que l'enquête est bouclée et que les autorités compétentes ont refusé de donner, n'est-ce pas, le corps, n'est-ce pas, pour qu'on puisse procéder aux enterrements. Voilà ma motion pour Akomia. Et puis après, on va donner la parole à Cher Alan, parce qu'il n'y a pas de motion dans les commentaires. Vas-y, Akomia. Très bien. Il dit, tu as vu le communiqué du procureur, oui ou non, qui interdisait qu'on remette les corps aux parents pour faire les funérailles, sous prétexte que on doit faire les autopsies et que les enquêtes continuent. Tu as vu, mais tu n'as pas vu ça. Je n'ai rien inventé. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, et donc ça veut dire que l'enquête suit son cours. L'enquête est terminée. Donc on ne peut pas remettre les corps autant que l'enquête n'est pas finie. Contrairement au gendarme qui a déjà dans les premières heures, où la gendarmerie a fait une enquête et puis on a déjà... oui, vas-y. En fait, tu me rejoins. Moi, je dis, le gendarme a été assassiné lâchement à 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, un truc comme ça. Le lendemain, l'enquête était déjà bouclée, on a trouvé le coupable. Le coupable déjà en prison. Mais c'est la même gendarmerie qui mène les enquêtes dans les deux cas. Dans un cas, elle agit avec célérité. Voilà. Et dans un autre cas, force est de constater que l'autopsie même des corps n'a même pas encore été faite même. Vous comprenez? Quand le procureur prend un communiqué pour dire ne donne pas le corps pour les funérailles parce qu'il veut faire l'autopsie, ça suppose que l'autopsie n'est pas encore faite. Voilà. C'est-à-dire on est encore à ce stade de l'enquête là. Ça veut dire l'enquête n'a pas encore vraiment découlé d'une manière, comment dire ça, en termes non condamnables. L'enquête n'a pas vraiment avancé. Voilà. Voilà mon propos. Donc moi, pour me résumer là, je suis en train de faire un comparatif entre la célérité de l'enquête de la gendarmerie, quand il s'agissait d'un gendarme, et l'apparente lenteur de l'enquête de la même gendarmerie pour des cas qui ne sont pas gendarmes. Voilà. Je dis bien apparente. Il ne faut pas que mes propos tombent sur le coup de la loi. Merci. Bon, d'accord, c'est ton commentaire, c'est ton avis, donc moi je ne vais pas aller contre, n'est-ce pas, ton commentaire. Voilà, c'est ce que tu penses. Mais ce que nous on sait, on s'en tient au communiqué n'est-ce pas, du procureur qui a dit que l'enquête est en cours pour élucider les conditions dans lesquelles ces personnes-là ont été déjà, n'est-ce pas, à Nayo et consorts. Et donc on attend, la justice elle est lente, c'est vrai, mais la justice prend le temps qu'il faut pour pouvoir vraiment mettre tous les éléments nécessaires pour faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé à Nayo. Parce que c'est pas un seul cadavre, voilà. Ils sont au moins autour de 9 et 10 personnes apparemment. Et donc on laisse, n'est-ce pas, la gendarmerie, on laisse la police faire son boulot. Et puis dès que tout sera ok, mais naturellement les parents auront le corps pour aller faire, n'est-ce pas, l'enterrement, voilà, qui digne, n'est-ce pas, de leur fils disparu. Voilà. Et donc il y a une motion, il y a la motion de Doucouré. Voilà, donc Doucouré, vas-y, on parle à la motion de Doucouré. Allez-y, monsieur Doucouré. D'accord, merci. C'était Doucouré. Ah, il y a deux Doucouré. Ah, Est-ce que vous m'entendez? Oui, le son est bon. Le son est bon. D'accord, merci. C'était tout à l'heure concernant l'ami qui vient de s'exprimer et qui parle concernant Cham qui a évoqué que ils avaient, je crois, 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Et suite à ça, il est venu se rétracter. Et quand j'entends le monsieur parler ainsi, c'est vraiment déplorable. Et je suis vraiment écœuré, vraiment bouleversé par le propos de ce monsieur qui fait un rapprochement avec le propos du président Thiam, avec celui du président de la République. Je vais venir sur le propos du président Thiam. Voilà un président qui s'est mis sur un podium devant quelques militants et avec son identité, un technocrate de la sorte qui se met sur un podium et qui lance des propos
insurrectionnel qui dit qu'ils ont 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Et suite à ça, on voit des incidents qui éclatent sur l'étendue du territoire. Et encore, ce même monsieur se met sur un plateau d'interview et qui vient se rétracter, qui nous fait savoir que ces propos qu'il a évoqués, il faisait référence à l'être divin. Et une personne qui est sur ce panel, qui a le discernement, qui a toutes ses facultés, réfléchit de la sorte et qui nous amène à une comparaison. Je crois que, écoute, monsieur, c'est vraiment déplorable. On peut faire la politique, on peut la faire autrement, on peut faire la politique sagement, mais on a aussi un certain niveau de réflexion. Le concerné même se met et qui se rétracte parce que tout simplement, il sait qu'il a commis une faute. Et cette faute-là, ça va vraiment le rattraper. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit dans un commentaire que ce monsieur sera arrêté. Effectivement, on n'est peut-être pas bien placé pour lui dire qu'il sera arrêté ou pas, mais c'est quelque chose qui va, c'est une plainte qui va suivre son cours. Et puis, s'il s'avère, il va répondre. Parce qu'il y a au Conseil des ministres, ce qu'on a entendu. On a dit toutes les personnes qui ont été interpellées. Pas seulement ces personnes qui ont été interpellées, mais toutes personnes qui sont censées être coupables de ces événements qui ont eu lieu lors de ces élections vont répondre à les actes. D'un certain moment, faisons preuve d'intelligence. Et puis quand je viens, tu parles du président de la République. Parle du président de la République avec un peu de pudeur, avec beaucoup de sagesse. Parce que c'est ce président-là, depuis 15 années, tu es là et tu vis tranquillement. Et c'est même grâce à ce président aujourd'hui, tous les plateaux de télé sont libéralisés de telle sorte qu'on arrive à s'y former et entendre certaines choses. Telles que tu viens de te prononcer sur les cas de Assamé Tumoko. Excusez-moi, je vais aller très vite comme c'est une motion. C'est pour te dire, le président, il a dit, il parle d'un cas de légitime défense. Le président n'a jamais dit à qui que ce soit d'aller attaquer. Il nous parle d'un cas de légitime défense, des précautions et de faire attention. Donc, s'il te plaît, quand tu montes sur un panel sérieux et que tu es dans une posture d'opposant, sache vraiment occuper cette bonne posture. Mais ne fais pas une transhumance de propos ou de paroles. Le président Ouattara n'a jamais dit ce que tu as dit. Quitte à toi de pouvoir faire l'interprétation que tu veux, mais sache qu'on a tous une faculté de conscience que nous permet de discerner. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Doucouré. Merci pour votre motion. Et à combien va répondre? Et en même temps, avant de répondre, il va répondre d'une paire de coups. Parce qu'il y a aussi la motion de M. Doucouré qui est en bas. Donc, allô, ça, oui, M. Yédé. Oui. Oui, alors, Akomia m'a indexé. Là, je suis arrivé à mon lieu de rendez-vous. Je voudrais quand même prendre la parole. Allez-y, on vous écoute bien. Allez-y. Le cas de Thiam, le propos que Thiam a tenu, il semble maladroitement de comparer au propos du président. Mais à combien? Est-ce que le remords annule une infraction? Alors, pour qu'il y ait infraction en droit, une infraction pénale, il y a 3 éléments. Il y a un élément légal, il y a un élément moral et puis il y a un élément matériel. Est-ce que, par exemple, si quelqu'un rentre chez vous, il va casser votre porte, il vient voler votre argent et votre ordinateur, et puis en allant, il a des remords. Il se dit, ah, on dirait que ce que j'ai posé là, c'est pas bon comme acte. Je vais faire demi-tour, venir donner l'argent et l'ordinateur que j'ai volé à cette personne-là. Et en route, le monsieur vient trouver la police qui était en train de prendre les premiers indices et puis il se fait arrêter. La question qui se pose, est-ce que le remords, le fait qu'il soit revenu sur ses parts et tenter de redonner les éléments qu'il a volés, est-ce que ça annule la constitution de l'infraction? Voilà, ça c'est cédé de droit pénal. C'est un cédé de droit pénal. Et je pense qu'il faut qu'on soit sérieux quand on monte le panel. Faire croire que parce que le soutien m'aurait dit 4 jours après la mort du gendarme, après déjà les premiers morts, qu'il vienne ici. Non, pas que je disais, mais dites-moi, est-ce que Thiam était candidat à l'élection présidentielle pour libérer la Côte d'Ivoire? Est-ce que Thiam avait un candidat à l'élection pour libérer la Côte d'Ivoire? La seule chose qu'on sait de Thiam, il faisait partie du Front commun insurrectionnel. Bon, j'ajoute moi-même de insurrectionnel parce que le seul objectif de ce Front commun, c'était de créer l'insurrection en Côte d'Ivoire, rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Vous avez fait des attentats ici, vous avez attaqué des camions,
Vous savez, c'est en train de faire sauter la société, une station de gaz, là, même aujourd'hui, il y a des cellules dormantes en collaboration avec l'AIS dans ce pays-là pour rendre le pays ingouvernable. Et quand il en parlait, c'était sur tout ça qu'il se basait. Il était tellement convaincu que ce qu'ils ont préparé pendant tout ce temps-là allait tellement bien se passer, mais ils ne savaient pas que les forces de renseignement et de sécurité de Côte d'Ivoire, autant eux, ils fomentent des complots pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se donne les moyens à travers ses forces de renseignement et de sécurité, mais pour pouvoir prévenir tous ces actes-là. Et c'est ce qui s'est passé. Les cellules ont été démantelées, les gens ont été arrêtés ici avec des armes de guerre, et j'en passe. C'est cela la réalité. Mais tu sais quoi, Akomia? On va laisser la justice, la seule et unique justice de Côte d'Ivoire, mener les investigations et tous les coupables, les auteurs, les co-auteurs et tout ce qu'on veut seront arrêtés, seront traduits devant les tribunaux. Si les propos de Thiam, qui a appelé à l'insurrection dans ce pays, font de lui un co-auteur de tout ce qui s'est passé dans ce pays ou bien un auteur, mais il va répondre de ses actes. Mais pour l'instant, là, laissons la justice faire son travail. Voilà un peu ce que je tenais à dire par rapport à ça. Mais enfin, pour revenir maintenant à ce que tu disais par rapport... écoute, moi je t'invite, au niveau des collectivités territoriales en Côte d'Ivoire, il y a des lois qui les régissent. Je t'invite vraiment, une fois de plus, à ne pas faire preuve de paresse intellectuelle, au-delà de ce que le monsieur que tu as entendu à la télé a dit là. Il faut toi-même faire un peu de recherche. Ce que tu vas découvrir, c'est quoi? Les collectivités territoriales ont l'autonomie de gestion. Ça veut dire quoi? Qu'elles votent des budgets, qu'elles exécutent elles-mêmes. Le dernier budget 2026 de la commune de Tiasalé, c'est 1,8 milliard. 1,7 milliard, 1,8 milliard par là, parce que j'ai vu ça dans la presse. Mais la vraie question que tu dois te poser, quelle est la contribution dans ce budget-là qui est équilibré en ressources? C'est le budget primitif, hein, qui est équilibré en ressources et en emploi. Ou bien, si tu veux, qui est équilibré en recettes ou en dépenses. Bon, pour ceux qui sont un peu des puristes, voilà. Ce budget-là, il est équilibré en recettes et puis en dépenses. La question que je veux que tu creuses, de ces 1,8 milliard là, quelles sont les ressources propres? C'est-à-dire que l'argent que la commune elle-même arrive à générer par elle-même. Et je profite en même temps pour te rappeler que les ressources des communes là sont généralement de deux sources. Un, c'est les ressources propres qui sont générées par la commune. Et puis deux, c'est toutes les contributions, les apports que l'État fait. C'est-à-dire que tout ce qui est subvention font que l'État met à la disposition des communes pour leur permettre de fonctionner. Et aujourd'hui, là, je te donne aussi une autre information. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en général, hein, on est dans une logique de, on va dire, 65-35. C'est-à-dire que 65% des budgets des communes sont essentiellement alloués à l'investissement et environ 35%, voilà, servent au fonctionnement. Je te donne ces informations-là, OK? Et puis, la question que tu dois te poser, tu dis que tu sais que le budget aujourd'hui qui est soumis aux députés, là, c'est un budget de 17 000 milliards. Et tu nous dis que 2% sont alloués aux collectivités territoriales. S'il te plaît, est-ce que tu peux calculer 2% de 17 000 milliards et puis nous dire combien ça fait? Au moins, ça va nous permettre de savoir. Et puis, je profite en même temps pour te dire, conformément à la loi sur les collectivités territoriales, je me fais un énorme plaisir de te rappeler toutes les institutions, les structures qui rentrent dans le cadre des collectivités territoriales. Je commence par celle qui est le plus en bas. C'est la commune. Au-dessus de la commune, tu as ce qu'on appelle la région. Au-dessus de la région, maintenant, tu as ce qu'on appelle le district. OK? Voilà un peu, voilà structurer les collectivités territoriales telles qu'elles sont par la loi dans ce pays-là. Donc, je t'invite à, comme d'habitude, tu sais, je te reproche toujours de faire preuve de beaucoup de paresse intellectuelle. Tu vois, non, une fois de plus, je vais t'inviter à vraiment bouquiner un peu, va chercher un peu, va lire un peu. D'abord, tu vas commencer par calculer les 2% des 17 000 milliards là, pour savoir si vraiment c'est ça le pourcentage qui est alloué aux collectivités territoriales, ça correspond à combien. Et puis, tu vas aussi faire l'effort de chercher à connaître combien de collectivités territoriales en tout il y a en Côte d'Ivoire. C'est déjà donné les grandes lignes, hein, tu sais définir ce que c'est que les collectivités territoriales. Donc, tu n'auras pas grand-chose à faire. Au niveau des districts, il y en a 12. Au niveau des régions, il y en a 31, avec 2 districts autonomes. Et puis, au niveau des communes, bon, il y en a à peu près 201 communes. Donc, voilà un peu le chiffre. Hein. Je te fais même cadeau de ce chiffre-là. Alors que, comme je l'ai dit là, tu aurais pu faire la recherche. Tu vas chercher le chiffre. Et puis, comme d'habitude, si pour une fois, tu refuses cette paresse intellectuelle qui te caractérise tant, on pourra se revoir et puis vraiment approfondir le sujet, mais c'est quand tu veux.
Même si tu veux, là, quand je vais finir ma réunion, vers 12h30, je serai disponible. L'heure de ma pause déjeuner. Je serai disponible si tu veux, là, dès 12h30, parce que moi, j'ai quelques éléments sur ce sujet-là. Et ça, là, c'est un sujet que je peux traiter sans forcément faire des recherches particulières, parce que c'est un sujet que je connais relativement bien. Merci. Je rentre, donc je vais descendre, j'ai ma réunion maintenant. Ok, ok. D'accord. Merci beaucoup, M. Yédé. Merci beaucoup pour d'avoir éclairé, n'est-ce pas, d'avoir édifié le panel. Voilà, donc mon frère Komia, il va bouquiner un peu, va faire des recherches, va bouquiner un peu, et puis tu viens encore avec des preuves factuelles. Parce que là, monsieur Aïdé vient de faire un coup magistral. Et je pense que tu as bien pris note et que tu auras le temps de pouvoir rebondir là-dessus. Et donc, Akomia va répondre aux deux motions rapidement. Et puis, on va passer la parole. Donc, monsieur Akomia, on vous écoute. Allez-y. D'accord, je vais répondre. Mais je vais te faire play, elle doit aider. Parce que j'ai déjà plus ou moins commencé à anticiper. Faut pas y faire celui qui n'a pas lu les trucs et puis venir l'attendre. Pour venir. Mon objectif, c'est pas de le prendre à défaut. Voilà. Je vais demander, j'ai fait mes exercices, hein. Mais le doigt aider aussi n'a qu'à chercher à voir aussi. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas signé des conventions qui disent qui précisent le pourcentage du budget que l'État doit allouer aux collectivités. Et puis en même temps comparer avec ce qui est déjà là actuellement. Voilà. Là, c'est un axe de réflexion que je lui donne à lui aussi. Modestement à mon niveau. Maintenant, pour revenir aux différentes motions des uns et des autres. Il y a une différence entre une explication de propos et un remords. Ça, c'est clair, c'est net. Il y a une différence entre une explication de propos et un remords. J'ai tenu des propos. Je vois que c'est en train de faire le buzz. Pas que c'est un remords. Je reviens vous expliquer parce que je suis responsable de mes propos, mais je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez, vous. Donc, le monsieur revient pour expliquer, pour dire que les propos que j'ai tenus là, en français que toi tu comprends là, voilà ce que ça veut dire. Maintenant, à toi maintenant d'aller prouver devant la justice le contraire. Moi j'ai dit, si vous avez des preuves que Thiam a été mêlé à ces actions terroristes de Jacquesville, et je ne sais plus partout là, versez le dossier puis condamnez-le. Mais ne tirez pas dans... Mais si tu n'as pas de preuves, on n'a qu'à avancer. Voilà, parce que le président Babo, il a assis à Abidjan ici. Il était au même titre que Thiam, comment on dit ça, président du, je sais pas comment on appelle le conseil des présidents des Fonds communs là. Le président Babo, il a assis ici, on ne le poursuit pas. Voilà. Là, parce que lui, après, il prend sa retraite politique, lui, on ne le poursuit pas. Et puis celui qui a un avenir politique, on a tout fait pour éviter en 2025. On commence déjà en 2025 à tenter de l'éviter en 2030. Et puis, dans le pire des cas, vous suivez le dès maintenant, afin qu'il puisse à peine et soit disponible en 2030 pour vous affronter dans les urnes. Parce qu'il y a des débats que vous allez éviter en 2025 et vous ne devez pas éviter en 2030. Voilà. Ça, c'est ce que je pouvais faire comme réponse à ce que j'ai entendu. Et il y a le dernier point, les gens veulent nous effrayer. Les gens veulent nous empêcher de réfléchir. Moi, je mets quiconque au défi de dire que moi j'ai tenu sur ce panel des propos qui manquent de respect au chef de l'État. Ce n'est pas vrai. Voilà. Mais j'ai dit, si tu as utilisé une logique de réflexion envers les propos de Thiam, et toi seul tu t'es permis de faire des liens avec d'autres événements, faut pas t'interdire de faire la même chose avec des propos du chef de l'État aussi pendant la campagne. Il est même précisé le candidat de RADP. Faut pas t'interdire ça. Parce que tu peux pas te permettre dans un cas des analyses et dans l'autre cas tu t'interdis des analyses. Pourquoi? D'ailleurs même, il dit non que le candidat n'a pas dit ça, il a parlé de régime de défense. Pour son information, en Côte d'Ivoire ici là, les seules habilités à faire respecter la loi, ce sont les forces de l'ordre et de sécurité. Il y a nulle part il n'est écrit que toi tu as le régime de défense pour faire respecter la loi. C'est faux. Ou bien qu'on me montre ça. Même les forces de l'ordre là, pour faire usage de la force de la force de l'État elle-même là, on précise en cas de régime de défense. Mais on a tous entendu, à moins que le chef de village de Nayo soit un menteur, on a tous entendu
qu'il y a une dame enceinte qui a pris une balle dans le dos. Endroit là. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un que c'est la légitime défense. C'est faux. Voilà. Balle de qui? Une balle de qui? Mais c'est là, pour le moment, on ne sait pas c'est qui. On sait juste qu'elle a pris une balle. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on trouve que l'enquête est lente, chaque dépiment. C'est pour ça qu'on dit ça. Parce que dans un petit village comme ça, on ne peut pas savoir qui a tiré sur la dame. Vous comprenez? Mais dans le noir, dans la nuit noire, on a pu savoir qui a tiré sur les gendarmes. Vous comprenez? Voilà. Bon, ça, c'est ce que je soulève en fait. Voilà. C'est là que je vais m'arrêter. Merci beaucoup, M. Comia. Voilà, merci pour ta réplique. Je pense qu'on va avancer, hein, parce qu'il y a trop d'émotions, et quand c'est comme ça, ça perturbe un peu le panel. Hein, ceux qui sont là depuis longtemps, qui veulent parler, mais qui n'arrivent pas à parler, parce que le débat tourne autour de M. Comia. Voilà, qui fait des motions et qui répond aux motions, bon, c'est compliqué. Et quand c'est comme ça, le débat est bloqué, c'est pas intéressant. Il y a 600 personnes qui sont connectées sur le panel d'Ivoire Débat. Et donc, s'il vous plaît, en bas, venez là, sénateur, faites l'exercice de tapotage, n'est-ce pas, pour sécuriser le direct. C'est important. Voilà, on a écouté à combien? Voilà, il y a le frère qui est monté, le frère Côte d'Ivoire sauvé. Voilà, lui, c'est un gars de l'opposition. Et vraiment, il a des positions très tranchées. Et quand il prend la parole, lui, c'est vraiment pour venir en bernificoter le panel. Bon, il va patienter d'abord avant que. Après, monsieur Cheikh Alan, il va prendre la parole. Cheikh Alan, bonjour et bonjour. Tu étais là ce matin, tu es parti, tu es revenu, et vas-y, tu as la parole. Je rappelle que tu es rouge à l'écran ici. Je rappelle que tu es rouge à l'écran ici, hein, ton réseau n'est pas trop stable. Là. Apparemment, tu es connecté sur le mur du voisin et que tu voles un peu le Wi-Fi. Bon, c'est pas bien grave, on va t'écouter quand même, vas-y. Non, même pas, j'ai un problème de réseau, je pense. Là, je me mets sur le balcon, il y a du vent. Non, c'est pas possible, je reste là. Déjà, je rebondis sur ce qu'a dit Akoumia. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Hein. Il y a des exceptions faites à toutes sortes de règles qu'on s'est fixées. Il y a des limites à toutes sortes de règles qu'on se fixe soi-même. Et moi, je partage sa position sur le fait que d'aucuns a dit, ou le porte-parole du gouvernement a dit, que la rigueur de la loi va être reprochée aux personnes qui ont eu à manifester, qui ont eu à vis-à-vis de toutes ces interdictions qui ont été fixées. Mais moi, ce qui me pose problème aussi, et je reste encore dans cette position-là, c'est que il y a des personnes qui vont servir en guillemets de bouc émissaire à tout ce qui a servi, que ce soit des annonces implicites ou explicites d'incitation à la violence ou d'incitation à un coup d'État. Il y a des personnes là qui vont se retrouver au milieu. Et parmi ces personnes-là, il y a en guillemets, des innocents. Quand je parle d'innocents, je parle plus de l'âge. Il y a des innocentes personnes qui, comme on le dit, des mineurs, même pas bien au-delà des enfants, des gamins, qui vont se retrouver pris à ce jeu-là, pris à ce piège-là. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui qu'on doit trouver une possibilité, on doit trouver un moyen de les aider, mais bien au-delà de ça, de trouver une possibilité d'intégration. Parce que ces enfants-là, eux, n'ont rien demandé. Et se retrouver dans cette situation-là, peut-être par ou par inconscience, franchement, je pense pas que c'est aussi ça que la rigueur de la loi est comme vision. Et c'est pas ça notre politique aussi, un lieu. Mais donc, moi, c'est ce que je dis. Avant même de mettre de l'huile sur le feu, faut qu'on demande pardon. Faut qu'on assouplisse un peu ces mesures-là pour des enfants. Parce que ces personnes, on peut toujours les rattraper derrière. On peut toujours trouver la possibilité d'une intégration saine. Donc, si ces bases-là sont faites, est-ce que de ce que j'ai dit, est-ce que la loi dans ce domaine-là, parce qu'on va rester là à débattre sur la légalité, la légitimité, mais est-ce que la légalité n'intervient pas dans ce domaine-là? Est-ce que la loi ne fixe pas des conditions pour ces personnes-là? C'est ça. Parce que dans l'exception que tu as prise, dans l'article de loi que tu as lu, c'est des personnes qui sont bien spécifiques. C'est des mineurs de moins de 13 ans ou de 13 ans, je pense, qui rentrent dans ce canevas-là. Donc, et ces mineurs au-delà de 13 ans, là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Donc, avant de demander pardon, avant de discuter sur la légitimité, il faut qu'on se conforme aussi à la légalité. Moi, j'ai toujours tendance à le dire. Souvent, on débat même pas sur des sujets parce que la légalité ou le droit même l'empêche. On débat parce qu'on a une position légitime de débattre.
Parce qu'au-delà de ça, on reste des Ivoiriens. Et puis, bon, on pose le problème sur la table et puis on débat. Qu'est-ce que la loi dit pour ces personnes-là? Au-delà de 13 ans, je parle des personnes de 14, 15, 16 ans. Parce qu'ils restent toujours mineurs. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la loi propose ou quelle peine ils encourent? Quelles sanctions? C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je dis, on s'est peut-être pas compris. Et derrière, il y a ça. Maintenant, je reviens sur des propos qui ont été tenus. C'est pas parce que hier, on critiquait pas des actions qu'aujourd'hui, on va s'empêcher ou on va se prévaloir de ne pas vouloir les critiquer ou on va nous donner l'ordre de ne pas les critiquer. On pose un problème sur la table, puis on est libre d'apporter des améliorations, on est libre de critiquer. C'est ça la démocratie, je le dis toujours, la satire, c'est ça. On est des Ivoiriens avant tout, mais on pose ces actions-là pour pouvoir amener à une amélioration continue. Donc quand on critique, même si c'est de la mauvaise foi, est-ce que derrière cette mauvaise foi, on ne peut pas tirer des leçons pour permettre à ce qu'il y ait une amélioration? Moi, c'est à ça qu'on tente. Est-ce que derrière ces critiques-là, avant même de parler d'opposition ou avant même de parler de vouloir déstabiliser le pays, est-ce que dans ce thème opposition-là, quelque chose doit nous parler, on est opposé, donc automatiquement on ne peut pas être sur la même ligne, la même longueur ou sur la même manière de voir la perception de la chose politique. Ça, c'est un premier point. Et je partage encore la session de la commune quand il dit que l'interprétation est libre à chacun. Donc, de son interprétation vis-à-vis du discours politique du candidat RHDP, il en tire la conclusion par son interprétation vis-à-vis du discours du candidat RHDP, il en tire la conclusion que ça a mené aussi à ce que nous avons connu. Est-ce que, par sa position d'Ivoirien, il ne peut pas avoir une enquête vis-à-vis de tout ce qui a été dit? Parce qu'il y a des gens qui sont offusqués et il n'est pas le seul. Donc, ce qui a été dit, est-ce qu'au-delà de ça, il n'y a pas eu des actions, il n'y a pas eu des personnes qui légitimement n'avaient pas le droit de se faire justice, elles-mêmes ont voulu se faire justice au travers de cette interprétation-là? Est-ce qu'il n'y a pas eu ces propos-là qui ont conduit à ça? Parce que ce qu'il a dit, c'est effectivement dans ce sens-là. Moi, je peux dire quelque chose où on va l'interpréter autrement et puis derrière, venir me justifier en guillemets. Parce que ce que Thiam a fait, c'est ça. Il s'est justifié. Parce que derrière, il savait que ce qu'il avait dit là, c'était soumis à beaucoup de zones d'ombre. Quand il parlait de dans 7 jours, on va libérer le pays. À quelle fin il disait ça? Est-ce une libération armée? Est-ce une libération pacifique? Comment on veut libérer le pays? Est-ce que le pays est enclin à des phases de répression? Comment lui, il interprète ça? Donc, il est venu se justifier. En gros, donc, je ne pense pas qu'il soit venu dans une forme de pardon, mais là, il est venu atténuer ou justifier sa perception de on va libérer le pays. Donc, Akomia est libre, de par sa position, de dire que la caravane passe, les chiens aboient, mais attention, car ils passeront. Ils repasseront ou ils passeront. Ça, c'est une interprétation. Je n'ai pas les propos là fixes devant moi, mais c'est une interprétation encore que je dis. Et on peut l'interpréter autrement. Est-ce qu'un citoyen lambda a le droit ou a le devoir même en tant que force de protéger son quartier? Parce qu'au-delà même de protéger son quartier, c'est des actions, c'est des propositions qui sont faites. Voilà, est-ce que moi, en tant que citoyen, je peux me faire peut-être justice moi-même? Et dans quel contexte, si on s'est fait justice, on parle de légitime défense? C'est beaucoup de choses qui englobent ce discours-là. Combien est libre de faire son interprétation de la chose et faire un rapprochement. Comme vous aussi, vous êtes libre de faire l'interprétation du discours de M. Thiam et faire un rapprochement avec tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est tellement délicat que on demande même, voilà pourquoi on parle de séparation des charges entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Parce que derrière, il faut avoir le sens. Tu es là? À combien? Et il est là encore, Chalan. Bon, il a apparemment chuté parce que son réseau n'est pas stable. Bon, vous voyez, le frère Alan, il fait comme à combien, hein? Voilà, il essaie de faire, d'envoyer à gauche, souvent à droite. Bon, on ne comprend plus rien dans ce qu'il dit. Voilà. Voilà. Et quand c'est comme ça, c'est. Oui, oui, bon. Eh Dieu, comme Marie Bloco dit, il fait débat contradictoire, c'est dans ça on est au débat voilà, contre gaucher. Débat contre gaucher. Ne riez pas, parce que moi-même, bon, je n'ai rien compris. Bon, le chien aboie, le chien passé n'est pas repassé. Bon, ils disent qu'ils sont intellectuels, on dit nous on crie.
On dit nous on crie pour ne rien dire. Mais franchement, moi je suis là et puis je comprends rien du tout. Eh Seigneur, le président de la République dit aux Ivoiriens de faire attention à leur quartier, à leurs potes, parce qu'il y a des voleurs, il y a des brigands, il y a des voyous, il y a des brouteurs. Voilà, c'est ça en fait. Il dit faites attention à ces voyous-là. Qui a ce pouvoir de surveiller ton quartier, le Maïda? En France, ici, là, qui surveille ton quartier? Sac de piment. C'est ça là que je n'aime pas. Qui surveille ton quartier? Moi, je te pose la question. Petit impoli là, microbe là. Tes parents qui t'ont pas éduqué là, comme tu aimes quand t'insultes, Alan, je vais t'insulter pour te donner. Tu as parlé, on t'a écouté. Là, jusqu'à après, laisse maman Aïda parler aussi. Maman Aïda, s'il te plaît. Maman Aïda, s'il te plaît. Attends. Oui. Non, mais franchement. Attends d'abord, je vais recadrer un peu le panel. Mal parlage là, mal poli là. Alan, tu as parlé. Tu penses que je suis pas dedans? Alan, non. Alan, quand tu as parlé tout à l'heure, c'est vrai que tu faisais beaucoup de carabistouilles, mais on t'a écouté. On t'a laissé aller au bout des idées. Donc, prends la peine aussi d'écouter les autres, c'est important. Tu peux ne pas aimer ce qu'elle dit, mais laisse-la parler, tu vas pas la museler. Non. Je n'ai rien à péter. Tu es un petit mal élevé. Il y a te parlé que tu es mal élevé. Vous, les enfants brouteurs, les enfants des parents brouteurs, là, qui avaient raté leur vie, et puis aujourd'hui, il y a eu les Nayo, il y a eu Yam Sokro, là. C'est pas vous êtes des voleurs. Vous avez foutu la merde dans vos parents ont foutu la merde dans leur jeunesse là. C'est pourquoi aujourd'hui cette pourriture là, elle a continué jusqu'à le 25 octobre 2025. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas les gens veulent parler poliment. Vous n'aimez pas ça. Vous aimez quand je chie là. Il y a un chien pour vous donner. Vos parents mal élevés là. Vos parents qui n'ont pas été bien éduqués, qui vous ont élevé, et puis dans la médiocrité, vous avez encouragé la bêtise. Allez faire comparaison d'un président de la République qui dit, même s'il était candidat, on n'en a rien à péter. Il a dit de faire attention à vos quartiers, à leurs maisons, à leurs magasins et autres. Parce que vos parents, c'est des voleurs. Ils ont toujours volé l'un de la Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, là, le président dit que la femme là, des gens comme ça. Oh, pardon là, j'ai insulté, pas un bago là. C'est lui qui nous a enseigné l'injure, tu comprends? Eh oui, j'ai dit petit mal élevé là. Tes parents mal élevés là. C'est eux qui t'ont élevé. Et puis aujourd'hui, toi, tu penses que ce qui n'est pas bon là, ça doit être juste que non, nous on est opposants, on a le droit aussi de dire ce qu'on veut, ce qu'on pense. Mais on n'en a rien à péter. Parce que ce que vous avez encouragé dans la bêtise de Nayo, de Yam Sokro là, on dit on va les juger. C'est là quand vous dépoilez, on s'en fout de ça. Nous on dit au jour d'aujourd'hui là, la justice va faire son travail. Vous croyez que votre minablerie de faux juristes que vous venez dire sur les panels ici, le père Aïdé était là. Lui-même il a frappé encore dans le temps pour vous donner. Parce que vous ne dites rien de bon. Vous racontez pour raconter, vous dites pour dire. Vous ne dites rien d'extraordinaire. Des incohérents comme ça. Au jour d'aujourd'hui, là, les fouteurs de trucs qui sont en train de se promener en Europe, en France, là-bas. Un vaurien chômeur chronique comme Tchaka Jantiam, le Sénégalais, oui, parce qu'il a usurpé de l'identité de Félix Houphouët-Boigny. Parce que j'ai eu pitié de ses parents coup d'étaïsme, Amadou Thiam, là. Vaurien aussi, là. On vient te donner juste un couvert de la Côte d'Ivoire. Tu voulais faire coup d'état sur le pays des gens. C'est de ça qu'on parle. Des vauriens comme ça, ils sont pas s'infiltrer dans la Côte d'Ivoire. On leur donne la chance. Ceux-là, ils se lèvent aujourd'hui. Ils ont fait sortir cette histoire d'ivoirité alors qu'ils sont remplis d'étrangers AES là-bas. C'est de ça qu'on parle. Vous allez nous emmerder. On vous dit que la justice va faire son travail. Vous allez venir dire oui, non, c'est des enfants. Ils n'ont rien fait. Ils étaient assis à la maison devant leur cou. Et puis, plouf, les militaires sont venus puis on les a serrés. Vous savez que vos conneries que vous insistez dedans, vos désordres là, vos marcheurs aux âmes là, on sait très bien que oui, il y avait beaucoup d'infiltrés dedans. Vous avez fait cette communication là. On a dit qu'on ne voulait pas ça. Il faut faire très attention parce que vous êtes infiltrés. Parce qu'il y a des gens qui vont faire les djali et puis vont mettre ça sur les militaires, les corps habillés. On a prévenu, on a parlé, on a expliqué. Mais vous les enfants microbes qui vous traînez sur les panels pour venir mentir, pour venir raconter n'importe quoi de justice de merde là. Le gouvernement là, c'est les gens qui ont étudié. C'est les gens qui ont étudié dans leur vie, qui ont travaillé. Eux là, c'est pas parti voler vos parents qui volent là. Ils n'ont pas volé comme vos parents. C'est ça qui vous fait mal. Donc au jour d'aujourd'hui là, ceux-là, ils vont faire la justice et puis les rieneux, les microbes, les vers de terre là,
il faut essayer de répondre. Mineur, pas mineur. Toi, ton enfant, il est assis à la maison et puis les gens viennent sauter sur lui pour le prendre et puis on le jette à la maca. Vous croyez que les gens sont bêtes ou bien quoi? Les réseaux sociaux sont là aujourd'hui. Là. Beaucoup d'éveil de conscience va sortir. Beaucoup d'éveil de conscience va sortir. Les gens vont plus rentrer dans vos conneries là. Parce que vous êtes des merdeux, vous êtes là pour emmerder l'opinion publique et puis l'opinion nationale et internationale. On va plus tomber dedans. Vos amnisties et autres là, ceux-là c'est encore d'Ivoire seulement qu'eux ils peuvent parler. Mais ils peuvent même parler dans les pays où aujourd'hui la population est en danger là. Ils vont pas là-bas. Et maintenant vous allez parler de limitation de vie. Les gens sont en train de rentrer, mais ils rentrent là. C'est parce que vous avez encouragé la merde, la saleté dans les autres pays où vous êtes fait passer pour des panafricains cons là. Et au jour d'aujourd'hui, ceux-là, ils sont en train de courir maintenant, ils sont en train de fuir. La souveraineté, là, ça passe plus, ça marche plus. Et par exemple, aussi, beaucoup même d'entre eux, ils ont des papiers encore des Européens. Et c'est de ça qu'on parle. Vous allez venir nous faire chier pour dire oui, non, c'est qu'on dit là. Et il faut respecter la loi. Mais il y a des gens qui ont fait tendon, mais vous n'envoyez jamais les preuves de ce monsieur-là. Ça dit vos exemples farfelus là, vos exemples minables là, vos exemples médiocres. Ça dit, ça n'a même pas de sens. Quand vous parlez, vous dites que les gens crient, mais quand on crie là, ce qu'on dit là, c'est pas, c'est sensé. Ce qu'on dit là, c'est cohérent. Si les gens ont foutu la merde, ils vont répondre de leurs actes. C'est de ça qu'on parle. Votre Tchakadjan qui se promène avec ce vaurien de Nyamzi là, de Camerounais là. Vous, les Camerounais vont nous insulter aujourd'hui. C'est à cause de vous, les opposants microbes là, les opposants saletés. Je vous dis toujours, vous êtes des sales. Vous n'avez pas un bon fond. Vos critiques là, c'est des critiques médiocres. Ça n'a même pas de sens. Par les Européens, les Africains, en tout cas ceux que ça va chez eux là, quand ils critiquent là, c'est pour le bien de leur pays, c'est pour les populations, c'est de ça qu'on parle. C'est pas venir toujours critiquer le président a fait ci, son ministre a fait ça. C'est ça que vous appelez critique, c'est ça que vous appelez la différence. On dit que c'est du faux, c'est usage de faux que vous faites. Donc il faut respecter aussi les lois. Et les lois là, ça va s'accomplir. Eh oui, les 5 années là, Papa Ado, mon mari Bloco, il avait mis son sujet ici. Il dit le défi. Oui, le premier défi là, ça sera la justice. Et vous allez répondre. Ils vont répondre. Et puis ce Tchakadjan, et puis tout le PDCI, et puis tous les fronts communs là, vous allez répondre de la justice. C'est de ça qu'on parle. Vous allez répondre aujourd'hui, vous allez répondre demain. Parce que les gens ont trop tardé. Les gens ont toujours dit réconciliation, asseyons-nous. Et puis c'est quelle bonne discussion. On leur donne leur argent. Ils s'en vont, quand ils finissent, ils sortent. Non, ne dites pas que vous nous avez payé notre argent. Que vous avez fait les révisions d'anciens temps ou bien je sais pas quoi là. Ça veut dire vous faites des faux trucs et maintenant quand ces personnes-là, ils viennent dire n'importe quoi, c'est ça vous tirez, vous venez sur les panels pour venir faire débat contradictoire avec nos pauvres frères qui tombent toujours dans vos pièges. Moi je suis pas dans le débat contradictoire, je suis dans la réalité, dans la vérité. Merci. Ce qui est vrai là, c'est de ça qu'on va parler. Merci, maman Aïda. Maman Aïda, il y a l'eau glacée ici, cristalline, bien glacée. Faut boire de l'eau, faut boire un peu d'eau. Ouais, c'est dosé. C'est dosé. Maman Aïda a allumé la télévision, c'est dosé. Ouais, jusqu'à mon frère Akomia a fui. Jusqu'à ce que mon frère Akomia prenne la poudre d'escampette. Akomia a fui, comme M. Tidiane Tcham a fui la Côte d'Ivoire depuis février 2025. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'est plus revenu encore en Côte d'Ivoire. Merci, maman Aïda. Mais je rappelle ici que M. Tidiane Tcham est ivoirien. Oui, il est ivoirien. Et depuis qu'il a renoncé à sa nationalité ivoirienne et française, il est devenu ivoirien. Et donc, c'est vrai qu'il a des parents d'origine sénégalaise. Ça, on connaît ça, maman Aïda. Mais dire que M. Tidiane Tcham n'est pas ivoirien, ce panel-là, pour le respect, pour le panel même, et pour ceux qui sont en bas, et pour mon frère Akomia Cheikh Alan, qui sont de l'opposition, ils diront que je ne suis pas vraiment un bon arbitre, alors que je dois équilibrer le débat. M. Tidiane Tcham est bel et bien ivoirien. Mais il a des parents d'origine sénégalaise. Et ça, maman Aïda, vous pouvez le dire haut et fort. Mais mon papa, ça chauffe pas. Mais c'est pas eux aujourd'hui. Oui. Même un Libanais même qui est né aussi en Côte d'Ivoire, ils disent qu'il n'est pas ivoirien. Donc c'est quoi cette chose à diversion, bien, hein, cette manipulation? C'est ce qu'ils ont créé, c'est ce qu'ils ont provoqué, c'est ce qu'on va leur donner comme réponse. Oui,
Parce que c'est eux qui sont en train de prendre ça pour pouvoir utiliser, pour aller attaquer les magasins des pauvres gens là-bas. C'est de ça qu'on parle. C'est eux-mêmes qui ont envoyé ça et ils vont assumer. Sinon, ce type-là, il sait qu'il est né en Côte d'Ivoire, mais lui-même, quand il se regarde dans leur famille, leur groupe là, franchement, ils viennent de là-bas. Voilà, c'est pourquoi il veut donner 7 jours à la Côte d'Ivoire pour qu'elle brûle. Nous, on ne veut pas que la Côte d'Ivoire brûle. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter. Pas des gens qui sont à moitié là. C'est eux qui n'ont rien déposé en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas de réalisation. C'est eux là qui veulent brûler la Côte d'Ivoire et nous, on va tomber dedans. C'est de ça que moi, il parle. Il est né en Côte d'Ivoire et puis quoi? Donc pour ça, là, il va vouloir donner 7 jours à la Côte d'Ivoire. On va faire comparaison pour dire ouais, que ce président-là a dit oui, il faut faire attention à son quartier. Mais il prévient ses habitants, son peuple, de faire attention parce que les voyous, les voleurs, les brigands, les brouteurs, là, ils veulent venir voler, ils veulent venir enlever la vie des humains sur la terre. Merci, maman Aïda. Merci beaucoup, maman Aïda. Merci beaucoup. On vous a compris. On vous a compris, maman Aïda. On vous a bien compris. On a compris le message. Mais il faut rester dans le débat. Il faut être factuel. Bravo encore, maman Aïda. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Voilà. Est-ce que mon frère Denguele, bonjour. Denguele, bonjour, mon frère Denguele. On va donner la parole d'abord à Côte d'Ivoire sauvée. Côte d'Ivoire sauvée. Donne la parole à Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire sauvée, bonjour et bienvenue à Ivoire Débat. Le président Alassane Ouattara a décidé de poursuivre tous ceux qui ont voulu déstabiliser, détruire la Côte d'Ivoire à travers des marches de trop c'est trop, à travers des slogans de non au 4e mandat, à travers des slogans de il n'y aura pas d'élection. Il n'y a pas d'élection à Nayo. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. À travers des slogans de la vilaine femme, la plus vilaine de Côte d'Ivoire, Picherie Galeuse, qui se met quelque part cachée en Europe et qui appelle les enfants de la Côte d'Ivoire dans la rue. Et donc, Côte d'Ivoire sauvée, tu es là et que tu représentes la casquette du trop c'est trop. On va t'écouter. Vas-y, monsieur, Côte d'Ivoire est sauvée. On vous écoute. Oui, bonjour. Bah écoute, moi je tenais à prendre un peu la parole parce que je me suis dit que ici c'est un débat, on peut discuter, chacun peut envoyer ses arguments parce qu'on est tous ivoiriens. Mais quand il faut rentrer dans les insultes comme la dame là, elle a fait tout à l'heure, elle a parlé pendant 30-40 minutes. Non, laisse la dame tranquille, laisse la dame tranquille. Non, monsieur, elle a parlé, elle a laissé les gens. Monsieur, fermez votre micro, vous n'avez rien à lui dire, c'est pas votre femme, ni votre mère, ni votre fille. Vous n'avez rien à lui dire. C'est quelqu'un qui a parlé, qui a invectivé, elle a répondu. Ne venez pas vous mêler d'une bagarre dont vous n'avez pas vu le début. Voilà, le comportement de Gbagbo que vous avez, là, non, on parle rentrer dedans. Voilà. Vous ne parlez pas à la dame. Sac de piment qui est invectivé sur ce panel-là. J'ai dit, monsieur n'a qu'à fermer son micro. Quand vous invectivez les gens, là, vous ne savez, quand tu prends quelqu'un pour un idiot, moi je préfère même que tu dis Denguele imbécile, chien, bâtard, que tu me prends pour un imbécile. Je préfère ça et je le répète chaque jour ici. Vous, quand vous nous parlez, vous avez l'impression que tu fermes ton niéné. C'est que toi, tu dis c'est pas universel. Ferme ta gueule. Et toi aussi, tu fermes ton nid. Et tu bats bien là. Vous croyez qu'on va continuer avec vous dans ça? Quand tu coupes les gens comme ça, c'est pas plus insultant que injure. Ça y est, toi, je parle. Celui qui parle là, c'est ton père. Il peut pas se défendre lui-même. Et toi, tu vas pas couper. Alors, et toi, tu vas couper. Est-ce que lui, il a oublié de me couper? C'est mon panel, monsieur. Vous êtes venu pour débattre, vous êtes venu pour gueuler. C'est vous qui voyez, ou bien vous descendez de notre parler. Tu ne veux pas qu'on parle, tu dis je gueule. Mais tu as dit de me laisser la parole. Laisse-moi parler, ou tu as peur de ce que je vais dire. Ou bien tu as peur de ce que je vais dire. Ça, le sujet, il est là. Monsieur, le sujet, il est là. Vous pensez sur le sujet, ferme ta gueule, c'est pas toi le propriétaire du panel. C'est moi le propriétaire. Si tu ne sais pas, je t'informe, c'est moi le propriétaire du panel. Et puis ça fait quoi? Vous voulez... Bon, il faut quitter ici. Et puis ça fait quoi? Vas-y, dégage. On n'est pas là pour voir vos caprices. Vous avez envoyé les gens à Nayo, on les a lootés. Les gars même devaient tuer tout le monde à Nayo. Comme ça, les autres villages voisins allaient comprendre. C'est quand les gars attaquaient, c'est vous qui publiez, non? Quand ils attaquaient les gens à Nayo, là, quand ils cassaient les magasins, ils cassaient les commerces, ils étaient en train d'attaquer les doulas, soi-disant, vous étiez où? Récemment, ils ont attaqué dans un village à côté, le chef du village. Vous n'avez pas publié pour applaudir? Mais non, les gars vont les tuer, maintenant vous venez pleurer. On les a loupés. Les gars devaient exterminer tout le monde là-bas. Bande de bâtards que vous êtes. Vous croyez que vous êtes violents? Vous avez traité ici pendant 5 ans de moutons. Un seul jour, on vous traite de chien, vous vous fâchez. Des bas bien comme ça là. Nous, on est plus maudits que vous. Les gens font débat avec vous. Moi, je ne suis pas dans le débat avec vous. Elle a raison. On est fatigué de débattre. Pendant combien de temps vous nous avez traité ici? Diane Thiam allait se mettre dans un sous-sol à Paris, nous traiter de moutons. Quand les gars riaient,
Ah, je ne sais pas comment les gars réfléchissent comme des animaux. Si Jean Cham a dit ça à Paris, tu sais plein. Tant de fils de pute. Vous croyez qu'on est là pour vous? Regardez-moi ces gens-là. Oh, Nayo, Nayo. Les gars, même ceux qui ont fait ce Nayo, là, même, vous, les gars de Nayo, vous avez trop déconné. 2 personnes, même, c'est petit. Fallait regarder tout le monde. Comme ça, on allait comprendre. Vous avez tiré sur un gendarme, non? On en parlait? Pourquoi vous ne vous indignez pas sur la mort du gendarme? Ou bien ceux qui sont morts en Nayo, là, le con de leur mère est plus propre que celui qui a mis les autres au monde? Vous prenez pour qui? On ne peut pas venir pour causer avec vous aujourd'hui, hein? Je ne peux pas venir pour causer avec vous parce qu'on en a marre. On doit passer à autre chose. Voilà. Peut-être que vous êtes maudits. Non, on n'est plus maudits que vous. On n'est plus maudits que vous. Vous croyez que quoi? Vous êtes qui même? On est fatigué de vous. Les victimes, vous êtes victimes. Avant 2000, le 4 décembre 2000, vous avez tué nos parents. On allait les enterrer. Après encore, vous avez dit à d'autres encore. On allait les enterrer à Bobo. À William Civil, on a fait force commune, on a enterré nos parents. En 2002, on est venu pour dire vous plaigner. On vous a loupé. En 2002, on a dû vous exterminer. Bande de bâtards. Tuez les gens quand vous tuez, vous plaignez. En ailleurs, là, moi, je vous ai bien dit si c'est panel. J'ai dit ce qui va se passer après là. J'ai dit le retour du bâton. Ceux qui vont pleurer, je vais les agresser verbalement. J'ai été clair et Dieu est au ciel, il est mon témoin. J'ai bien dit, ça dépend de mon témoin. J'ai dit ce qui va se passer là-bas. Les gens sont en train d'attaquer aujourd'hui, soi-disant Djoula, soi-disant RHDP. J'ai dit le retour du bâton sera fatal. Et ils vont venir pleurer pendant des années dans nos oreilles. J'ai dit ça ici. Toi, tu as montré sur un panel pour dire non, je pensais que c'était un panel pour débattre. Elle a en train d'invectiver les gens. Elle a miré invectiver les gens. Pourquoi vous êtes maudit? Pourquoi on est là pour jouer avec vous? Oh non, ce qui s'est passé à Nayo, on s'en fout. Ce qui s'est passé à Nayo, c'est de la légitime défense. La légitime défense, c'est un droit universel. Mon tonton qui n'est pas là pour jouer nous. Moi, je veux te poser une question. Vous avez attaqué des gens à Nayo, ils ont riposté, ils vous ont dit, ils vous ont loupé. Est-ce que le son est bon? Ils vous ont loupé. Ça me fait mal même qu'à Grand Yapo, à couper à l'épée, les petits ne se sont pas levés là-bas. Sinon, au moins, ils ont dit à les gendarmes, il fallait dire au moins 200 parmi eux. Parce que ces animaux, ces chiens-là, c'est quand ils les disent à la queue, les gars, ça rend compte de leurs bêtises. Donc, de bâtards que vous êtes. Où est-ce qu'on a pour jouer avec vous? Vous avez le droit de... Lassina Danyoko, là, un militaire de son état, gendarme de surcroît. Vous n'avez pas vu sa femme, ses enfants pleurer? Vos mères, là, sont mieux que nos mamans. Des chiens comme ça, des bâtards, vous tirez sur des corps à bien, vous tirez sur les gens, vous cassez des magasins. Vous avez vu ici, Ayam Sokro, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Vous avez brûlé la CEI locale, centrale. Vous avez brûlé les magasins, brûlé les woro, cassé les trucs, tombé sur des gens. Même Veyo, elle, les filles. Les rapports sont là, les d'Ivoire. Et maintenant, il y a 2 morts. Ces bâtards de Bagbo, là, on va les pleurer nos morts. Vos bas, bien, vous tous. Vous êtes mieux que nous. Vous êtes mieux que nous. Vous magasins que vous avez cassé, c'est vous qui avez fait les magasins, là. Ah, Dengele a été signalé. Masquez les mots. Dengele, masquez les mots. Voilà, il faut masquer les mots parce que TikTok aussi, ils sont là, hein, ils vont au grain. Voilà, et les mots sont trop forts. Les mots sont trop forts et quand c'est comme ça, c'est pas bon. Voilà, il faut masquer un peu les mots quand tu parles parce que ce n'est pas toutes ces personnes qui sont en bas là qui sont avec toi. Il y a des gens qui sont en bas, mais eux sont là pour signaler. Et leur rôle là, c'est de signaler. Voilà, donc, chaque document. Bonjour. Oui, Kiso. Arrêtez de faire descendre les gens. Question, il a été signalé. Il n'a pas été signalé. Dites aux gens les trucs qu'ils veulent entendre. Ça arrête ces imbéciles. On est fatigués maintenant. Oui. Kiso. Oui. Qui a fait descendre les gens? Qui a fait descendre les gens? Qui a fait ça? Vous savez. Vous savez. Qui c'est qui? Vous savez. Vous savez. C'est qui Bloco? Oui. Voilà. Vous savez. Ah d'accord. Moi je sais pas. Il y a beaucoup de monde ici, je ne sais pas. Donc quand c'est comme ça, tu as vu? Voilà, quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Tu montes, tu accuses tout le monde à la fois. C'est pas intéressant. Hein? C'est pas intéressant. Donc, non, moi je fais mon micro. Je fais mon micro. Voilà, merci beaucoup. Je ne suis pas dans le débat contradictoire. Merci. Moi je te dis en même temps une bonne fois pour aujourd'hui là. Celui qui va parler de Nayo, je vais insulter les morts de Nayo, je vais insulter les ancêtres de Nayo. Je vais insulter lui-même sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère. Parce que Nayo, pendant 5 jours, si le panel de Clarisse avec John ou je ne sais pas qui encore là, les gars étaient en train de les applaudir.
les faire passer pour une fierté des bêtés. Ils sont le seul village de l'Ouest qui est prêt à affronter. Les autres sont des lâches. Et ils étaient en train de les publiciter là-bas. Tu as compris? Les Akomiens, les Allans, là, ils savent très bien ça. Il n'y a pas un parmi eux qui est monté pour parler de loi. Il n'y a pas un parmi eux qui est monté pour dire attaquer des personnes, c'est pas bien. On peut s'opposer au 4e mandat, mais sans attaquer nos frères. Il n'y a pas un bâtard parmi eux qui est monté pour ouvrir sa gueule pour dire un mot. Aujourd'hui, les gens ont attrapé les gens, on les a gablés d'autres vivants. C'est très bien fait. Demain, ça va les apprendre. Si on dit demain, il y a l'élection 2030, là, non, il ne va pas sortir. C'est dans ça. Moi, depuis qu'ils ont tiré sur les gendarmes, là, moi, je suis fait des guerres avec vous. Voilà. Ils vous ont loupé. On dit c'est 2 ou 5 morts, c'est petit. Il fallait au moins 500. Il fallait 500. Comme ça, ils allaient. Merci. Merci Dengele. Merci beaucoup Dengele. Bon appétit. Dengele, bon appétit. Tu es en train de manger. Bon, je sais pas que je te mange. C'est placaliwa, c'est tôt, je sais pas. Mais là, tu manges en de ta bouche, de ta bouche. Non, c'est riz gras. Bon. C'est riz gras bien parfumé avec poulet. Moi, il n'est pas fait, hein, pour voir le riz gras. Hein. Toi, tu connais, moi, il mange bien. D'accord. D'accord. Comme il y a des Mon amour. Voilà le riz gras qui est là. Oui, maman. Ah, mon chéri Coco. Voilà, attends, il y a un peu de piment en poudre même dessus. Oui, oui, vas-y, mais doucement, voilà. Pardon, doucement. Ceux qui sont morts en aéro, là, qui pas moyen sans vous avez bien dit. Exactement. Tout comme ça, on vous a blagué. Vous êtes parti vous affronter la mort. Exactement. Même devant l'éternel des armées, même devant Dieu, tu as dit que c'est eux qui ont attaqué les gens. C'est de la légitime défense. C'est de la légitime défense. Vous avez attaqué les gens, ils ont riposté. On n'a pas besoin de débattre. Parce que pendant 4 semaines, depuis le 4 octobre jusqu'au 26 octobre, vous avez attaqué les gens, vous avez traqué des gens dans leur village, vous avez été les premiers à brûler leurs maisons. C'est devant nous, on a les vidéos. On est en train de vous filmer, et quand vous finissez d'attaquer, vous filmez, vous envoyez au Clarisse et autres là, les gars publient. Ils vous ont dit, c'est cadeau. Devant Dieu, c'est cadeau. Vous êtes morts pour rien. Et vous allez partir dans le feu. Parce que vous êtes des bâtards. Vous avez compris? Les mots. C'est un chien que vous êtes. Merci. Merci Dengele. Merci beaucoup à Dengele. C'est tout. Merci Dengele. Bon appétit. Tu manges un riz coco taillé. Riz coco taillé, il n'y a rien dessus. Riz, piment, oignon. Un coco taillé. Jamais dans il n'y a pas de viande. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson. Ce n'est pas bien. Il a montré poisson, il a montré poulet. Ah, d'accord. Ok, d'accord. C'est ça de piment qui est opposant. Il y a citron, tout ça là-dessus. Voilà. Ça de piment là, c'est lui opposant là. Quand tu vois viande, tu vois poisson, puis tu vois qu'il n'y a rien dessus. Je suis le fils de maman Julienne, maman a l'argent, donc non, mamie t'avait toujours bé. Voilà. C'est comme ça, vous voyez. D'accord, merci à Dengele, merci beaucoup à Dengele, bon appétit encore à toi. Et donc, on vous a prévenu, hein, on a dit ici, avant les élections, on vous a dit que est-ce que je peux placer vous pouvez manifester. Vas-y, Bloco, vas-y, Bloco. Allô? Vas-y, Bloco, vas-y. Voilà, j'ai eu à dire ici que non, le panel là, on n'accepte pas les injures. Parce que si le panel tombe là, il n'y a plus de débat. Quand vous voulez insulter là, faites annoncer. C'est ce qui a été dit. Donc quand vous insultez là, on va vous descendre. Voilà. Quand vous insultez, on va vous descendre. Donc arrêtez d'insulter. Arrêtez de dire les mots forts. Même quand moi-même j'ai fait la pub de, comment on appelle, de mes médicaments. Vous avez vu la dernière fois j'ai fait la pub, ils m'ont signalé. TikTok m'a signalé parce que TikTok est devenu très dur. Ils m'ont signalé. C'est pour cela, moi-même, pour faire la pub, là, j'ai des problèmes à faire la pub. Arrêtez ça parce que le panel va tomber. Quand le panel tombe, on souffre parce qu'on est déjà habitué au panel. Voilà. Donc, celui qui insulte, même si Ado montre l'insulte, je vais le faire descendre. Voilà. Merci. Pas bien, madame, mais t'as des Ado ici. Merci, laisse-le. Laisse-le, c'est un vrai gars même. Que même si Ado montre, je vais le faire descendre.
En cassé panel là, qu'on a de monter le Bloco, il est stressé. Bloco, tu es encore à cause de moi, mais faut faire descendre à d'autres, tu vas voir. Aïe, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison pour les panels, les injures. Mon chéri Dengele, faut aller doucement, pas ces microbes là. Dengele, faut tirer un peu ton frère, mais faut tirer ton frère, mais non, on va aller dans le débat. Parce que moi j'ai envoyé. Non, Bloco, tu as raison, Bloco a raison. Il a raison, oui, il a raison, c'est mon mari, il est gore, donc il a raison. Attends, Dengele, je vais répondre. Dengele, je vais répondre. Il y a comment on appelle, il y a le prêtre qui m'a appelé qui était monté sur le chemin qui défend Dengele. Pourquoi tu as descendu Dengele? Non, Dengele est un exceptionnel, il le fait descendre. Mais il est remonté sur le panneau. Il dit, pourquoi tu le fais descendre? Et il dit d'abord, qui lui a fait descendre? Il dit, c'est pas qui t'a fait descendre. En tout cas, c'est pas moi qui t'ai fait descendre. Bon. Il dit, pourquoi vous avez fait descendre Dengele? Moi, j'arrive. Dengele, s'il te plaît. Je suis sur les nerfs. On a fait ça. Tu n'as pas poussé. Moi, j'aime pas. Il faut me laisser. Il faut me laisser avancer. Mais tu as insisté encore. Les gens sont en train de descendre du panel. Il faut te calmer. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Mais est-ce que tu as bien refusé cette personne-là? Faut laisser la personne. Elle te obligé de le filtrer. Il faut m'écouter. Oh, tu aimes tout ça, tu aimes la cabine, tu as raison, faut te calmer. Tu vas continuer quand tu vas le parler mal, putain, c'est ton abonné. Dengele, c'est bon. Bloco, on a compris. Bloco, même il aime comme ça. Bloco, on va aller. On dit tu as raison, laisse. Voilà, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Bloco, laisse tomber, on voit ça en inbox, c'est mieux. Voilà, merci beaucoup. On va aller dans le débat. On va appuyer dièse encore. Voilà. On travaille. Non, on va aller parler en inbox, c'est mieux. Quand tu lui dis qu'il a raison là. Là, c'est que t'as gâté le coin, il a tout gâté. Il a plus de dièse. Pas d'Ivoire, mon Bloco a raison. Il a raison, je dis, il a raison. Il a raison après-demain. Donc, ok, laissez-moi. Mon chéri Bloco, il a raison. Parce que si mon Dengele dit qu'il a raison, il a raison. T'as compris? Laissez-moi faire le job. On va venir mélanger ça ici. On ne peut pas donner l'occasion au micro. Oui. Laissez-moi faire le job. Laissez-moi faire le job. Voilà. Laissez-moi faire le job. Alan, laissez-moi faire le job. Ici, là, c'est un panel des Ivoiriens, c'est Ivoire débat. Nous sommes là pour le débat. Alan, enfant de micro. Dengele a eu à dire ici, et nous l'avons répété à maintes fois, que ce panel-là, nous sommes là pour faire le débat. On a averti nos frères. Vous pouvez dire non au 4e mandat, vous pouvez manifester, mais vous ne pouvez pas empêcher des Ivoiriens d'aller aux élections. Non! Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Aucune loi ne va vous protéger pour vous dire non, vous là, vous devez empêcher d'autres Ivoiriens d'aller voter ou d'aller au travail, ou encore d'aller dans les villages. Vous n'avez pas ce droit-là. Votre droit-là, ça s'arrête dans votre poche. Donc moi, personne ne m'empêche moi d'aller voter. Toi, tu peux dire que non, moi je ne veux pas, c'est vrai. Toi, mais tu ne peux pas, on comprend. Mais empêcher l'autre d'aller voter, mais tu ne peux pas le faire. Vous devez essayer d'empêcher les gens d'aller voter. Vous devez dire les gens, lapider les gens. Et aujourd'hui, vous venez pleurer sur des panels. Ah, les gars, vous êtes comment? Vous êtes comment même? Vous êtes comment? On vous a parlé, Dengele a parlé, nous on a parlé ici, voilà, débat. On dit les gars, allez aux élections. Allez aux élections. Laissez la bagarre là. Laissez la bagarre. Allez-y aux élections. Vous dites non. On n'ira pas aux élections. On va aller à la bagarre. Et vous venez après maintenant venir pleurer sur les panels. Vous pensez que nous sommes là pour ça? Nous ne sommes pas là pour ça, les frères. Arrêtez. À un moment donné, arrêtez. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. On vous a dit ici. Préparez-vous, allez voter pour Simone Gbagbo, allez voter pour Don Melo, allez voter pour Bion. Et puis dégagez le RHB du pouvoir. Vous dites non, que nous, on ira forcément à la bagarre. Et après la bagarre, maintenant, vous venez pleurer. Vous venez pleurer sur des panels, comme des gamins. Arrêtez un peu. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 8000 villages. 8000 villages. Mais pourquoi c'est Nayo? Posez-vous la question. Pourquoi c'est Nayo qui a eu lieu ce drame-là? Pourquoi? Donc les frères, s'il vous plaît, allons au débat. Allons au débat politique. Allons sur la thématique. Le président Alassane Ouattara va instruire la justice et une enquête sera ouverte. Et tous les auteurs, les commanditaires, les complices seront tous, n'est-ce pas, arrêtés et ils seront jetés au PPA. Oui, ils seront tous au PPA. Sans bruit. Et donc c'est le lieu maintenant de vous ressaisir.
Il n'est jamais tard pour mieux faire. Ceux qui n'ont pas compris ce message-là, qu'ils reviennent à des meilleurs sentiments. Parce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui ne veut plus aller à la bagarre. Les Ivoiriens d'aujourd'hui veulent aller à la paix, veulent aller à la tranquillité, veulent vaquer tranquillement à leurs occupations. Nous avons besoin de paix en Côte d'Ivoire. Et donc, on va permettre maintenant à mon frère Akomia de s'exprimer. Tout à l'heure, je lui ai envoyé une invitation. Je devais finir. Je dis, mais parce que. Ouais, faut finir. Ouais, faut voilà. finir. Faut finir. Merci. Voilà. Donc, mais ce que moi, je vais vous dire, quand on dit le chien aboie, la caravane passe. Souvent, quand le chien aboie, vous garez la caravane et puis vous venez vous casser tête des chiens là. Et puis vous continuez. Comme ça, demain, si vous repassez, il ne sera pas là pour aboyer. Moi, c'est m'embête qui est là. La caravane, je garde la caravane depuis même Gouroul Madjou Faran. Et puis je continue. Je redémarre la caravane. C'est ça qui est la vérité. C'est ce qui est bon, hein, c'est gore. Allez-y, les images. Est-ce que Babo Laurent Nadi Bamba, là, Nadi Bamba, qui a volé le mari de Simone et Yves, là, est-ce qu'elle allait à Bundiali pour aller voir les parents des plaignants Lassina? Est-ce qu'elle allait là-bas? Si tant qu'elle est devenue une mère nationale, il se promène pour pleurer les enfants qui sont tombés dans la crise. Pourquoi elle n'est pas allée à Bundiali, aller pleurer chez la mère de Lassina? Il y a eu deux disparus. Il faut que nos parents bêtés nous disent la vérité. Si vous voulez une guerre, si on va livrer cette guerre, et puis pour une bonne fois pour toutes. Vous avez éliminé 2 personnes chez les Djoula, dans les quartiers Djoula, qui ont disparu, que vous avez enterrés. Et c'est dans la réconciliation, la dernière fois, là, que vous êtes parti montrer où vous les avez enterrés. Mais vous les avez éliminés, vous les avez enterrés bien avant que vos gars là soient brûlés. Vous savez ça? Quel droit vous avez d'ôter la vie à des gens? Quel droit vous avez? Et quand vous êtes parti brûler le village là, vous êtes sorti, vous avez filmé. Le petit il s'est filmé. On a vu des gens qui ont publié ça sur les panels de Clarisse et autres là, les joints premiers là. Ah, on a fini le bara, hein? On a fini le job, hein? Et puis les gens étaient en bas en train d'envoyer le cœur. Bravo, 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 bravo. C'était la première mi-temps. Ils ont marqué un but. Ils pensaient qu'ils avaient gagné ils pensaient qu'ils avaient gagné le match. Mais Adengra a retiré. Et puis Oumar Diakité les a achevés. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, ça déprimant. Ceux qui ont dit à les gens en Nayo, la personne ne sera condamnée. Parce que ce sont des victimes eux-mêmes. On les a attaqués, ils se sont défendus. Ils ont des avocats. Les avocats là vont les défendre. Parce qu'eux là, ils n'ont rien demandé. Ils étaient dans leur commerce et on les a attaqués. Et quand ils ont fini de les attaquer là, ils ont laissé les commerces, ils sont allés à la maison. Les jeunes bêtés sont allés encore les attaquer dans leur village, dans leur quartier, dans leur campement. Comme ils l'ont toujours fait. Autant de Bédier, comme ils l'ont toujours fait autant de Guéhi, comme ils l'ont toujours fait autant de Babos. Ils sont allés les trouver dans leur village, brûler leur village et puis ils ont filmé, ils ont publié. À qui on va envoyer le dossier, même si on envoie à la CPI. La CPI va demander c'est le village de qui? Ils vont dire non, c'est le village de telle personne, il y a déjà telle personne. Ils vont dire ben, le gars là, son village a été brûlé là. Qui a brûlé? Ils vont dire non, celui qui a été brûlé là, c'est lui qui a brûlé le village. Voilà pourquoi on l'a brûlé. La CPI va dire rentrer chez vous. Il savait très bien que le feu faisait du mal. Et puis il a mis le feu chez les gens. Il n'y a pas de quoi on parle. Il n'aura pas de condamné. Parce que c'est eux là, ils auront leur avocat qui vont exposer les faits. Les dates sont là, les vidéos sont là. Et ça a été publié. C'est-à-dire que je fais du mal à quelqu'un, je publie devant le monde entier. Vous dites, moi là, j'ai attaqué ça depuis moi. Je suis un guerrier. Et ça depuis moi sont dans mon dos immédiat. Ça depuis normalement, on doit l'exporter pour l'envoyer à la maison, aller dormir. Parce que c'est moi qui l'ai attaqué. Donc les jeunes de Nayo là, les jeunes, vous avez déjà pour lier et vous allez partir dans le feu, dans Jahannama. Dieu va vous mettre dans l'enfer. Parce que vous êtes des bandits, des criminels, des assassins qui ont été éliminés par vos victimes. Et c'est un fait. Les gens qui sont en train de vous blaguer là, Nayo, on n'a rien à foutre, Nayo, on n'a rien à foutre de Nayo. On dit 5 morts, c'est petit, ça devait être 500. Comme ça, demain vous allez comprendre qu'on n'attaque pas les gens. Je ne sais pas pourquoi les gens tournent avec vous. Il faut que vous dites la vérité. Il n'y a même pas eu assez même moi j'en veux même aux jeunes de Grand Yapo.
Parce que quand il n'y a pas eu de débat, il va y avoir au moins 1000 cadavres. Comme ça va les apprendre à ne pas tirer si encore habillé. Ça va les apprendre à ne pas attaquer les cas. Faut dire pardon. C'est ça qui est la vérité. Ils ont arrêté, ils ont coupé un pour mettre sur la route. Il y a un mini-car qui est venu rentrer dedans. Et ces personnes-là, il y a un qui déjà parmi eux après un combat. Et des gens viennent nous dire c'est pas normal. Parce que le président Ouattara a dit surveillez vos quartiers. Mais c'est allant. Si toi tu habites à Makori, moi ici à Koumassi, tu viens chercher quoi dans mon quartier à 2h, 3h du matin? Alors que moi, je te vis dans ton quartier, tu dis qu'il n'y aura pas d'élection dans ton quartier. Maintenant, moi, je dis, bon, dans mon quartier, là, il y aura les élections parce que moi, je vais à la République. Tu quittes dans ton quartier, tu viens dans mon quartier, tu dis qu'il n'y aura pas d'élection. Si j'étais déjà, même devant l'Éternel, je te loupé. Je vous dis la vérité. Si vous ressortez encore, on va vous reja encore. Vous ressortez, vous reja. Vous êtes maudits. Nous, on est plus maudits que vous. Croyez que c'est vous qui avez le monopole de la bêtise, de conneries. Vous avez le monopole de la chienlit. Nous aussi, on peut aboyer comme vous. Mais quoi cette connerie? Pendant 5 jours, 6 jours à Nayo, les gens n'ont pas dormi. Ils avaient attaqué des villages, brûlé des villages, massacré des gens. Et les retours du bâton, maintenant, des chiens viennent aboyer en agonissant. Vous dites, on nous a attaqués. Bande de chiens. Passez la parole. C'est vrai que un peu de débat avec vous. La légitime défense. Merci Dengele. C'est ça, Momo. La légitime défense. C'est factuel. C'est factuel. Merci et bravo. Bravo à Dengele. Bravo à Dengele. Bravo, bravo, bravo. Non, tu es cru. Tu es cru. Et tu dis les choses comme telles qu'elles sont. C'est ça, c'est pour ça qu'on t'aime ici à Ivoire Débat. Merci encore. Merci à Dengele. Mais Dengele, le vrai problème même, c'est pas les gens de Nayo. C'est ceux qui ont envoyé les jeunes là, d'aller déjà là. C'est ceux-là qu'on recherche aujourd'hui. Ceux qui ont commandité, ceux qui ont payé les enfants, qui ont cotisé pour les enfants là, c'est ceux-là qu'il faut arrêter. C'est ceux-là qui doivent aller au PPA. Oui, on peut écouter ici maintenant rapidement le frère Akomian qui est avec nous, qui est là pour le débat. Akomian, juriste, sa qualité. Voilà. Donc Akomian, vas-y, on t'écoute. D'abord, je ne suis pas juriste, je ne sais pas qui vous a dit ça en fait. J'entends ça beaucoup dans la bouche de gens. Je ne suis pas juriste, je m'informe, c'est tout. Dans le début, quand tu étais venu nouvellement, tu disais que tu étais juriste. Tu me confonds avec un Jackson. Effectivement, Côte d'Ivoire, effectivement, Côte d'Ivoire, il confirme. Tu me confonds avec un Jackson, c'est pas possible. Le gars qui me connaît en la matière, c'est le général Khalil. Tout ce que tu dis là, je ne me reconnais pas dedans. Bon, c'est une parenthèse. Dengele dit que à Nayo, habituellement je l'appelle grand frère Dengele, mais aujourd'hui il a dit Dengele. Dengele dit que à Nayo, c'était dans la légitime. Tirer dans le dos d'une femme enceinte, dans ma conception, c'est pas de la légitime défense. C'est de la lâcheté. Un point. Un trait. Les gars, masquez les mots, s'il vous plaît. Okay. Non, Bloco, il faut le mettre en grand. Il va nous montrer l'image de la dame enceinte là. Toi, on t'a mis en grand quand tu as... Non. Non, si tu veux que le débat soit bien, parce que ce que tu viens de dire, c'est grave. Si c'est le cas, moi, je vous rejoins. Mais vous n'aurez pas d'image, parce que vous n'êtes que des aboyeurs. Vous n'avez aucune image. Mais attends tout, tu as parlé, on t'a écouté. Monsieur, non. À combien? Non, tu n'as pas... Est-ce que je peux placer? Non, tu n'as pas compris Dengele. Tu n'as pas compris Dengele. Dengele a dit, c'est les Gors qui le disent. Voilà. Sinon, c'est pas Dengele qui a dit. Voilà, c'était ça au premier. Vas-y, Akomian, on t'écoute, Akomian. Il dit, les gens ont tiré. T'appelles Akomian. Une femme enceinte. Combien? Il faut que tu nous montres l'image de la dame dont ils ont tiré si elle. On veut voir. Tu vas nous montrer dans tes paroles, forcément. Moi, je t'ai dit que, et c'est que sur ce panel-là, on a tous entendu les gens de Nayo, le chef du village, faire ce témoignage-là en présence. Mais le chef du village de Nayo, même lui-même, il est dedans. C'est lui-même qui a envoyé les gens aller attaquer les gens. Tu as dit beaucoup de vilaines choses, mais on t'a écouté. Ah non, tout, dès qu'on ouvre la bouche,
Dès qu'on ouvre la bouche, il y a la bouche pleine. Dengele, laisse à combien il va parler, s'il te plaît. Voilà, je suis le modérateur. Mais l'image de la dame enceinte tirée là, je on suis veut voir. l'arbitre. Non, laisse-le, il va montrer. Il va montrer. Quand je dois montrer, laisse-le finir. Quand tu vas finir dans la motion maintenant, il va montrer l'image. Voilà, vas-y, à combien on t'écoute. Vas-y. Le procureur nous dit toujours qu'il nous écoute. Il est sûr qu'il nous écoute. Ou bien lui, il n'entend pas Dengele aussi. Quand moi j'ai dit, donc le procureur doit tenir en compte. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? C'est que lui l'a écouté. Non. C'est dans tout ce que tu as dit. Non, peut-être que moi je ne sais pas ce que j'ai dit. Répète ce que j'ai dit qui est condamnable. Réponds répéter. Est-ce que tu sais que faire l'apologie des crimes là, c'est un crime? Est-ce que tu sais ça? Il n'est pas l'apologie de quel crime? Ou bien c'est le mot apologie, tu ne comprends pas. Quelqu'un n'a qu'à traduire. Moi, je comprends que ta mère. Dengele parle au conditionnel. Hein, je comprends. Il parle au conditionnel. Voilà, merci. J'ai dit, les gens qui se sont défendus à Nayo, ils ont très bien fait. Parce que le procureur n'était pas là pour les protéger. Quand vous êtes en train de brûler le village, pourquoi le procureur n'a pas éteint le feu? Quand vous avez brûlé les maisons, vous avez brûlé les champs, vous avez attaqué chez eux, pourquoi le procureur n'est pas là pour les... Donc, ils se sont défendus, ils ont très bien fait. C'est un droit universel, la légitime défense. Tu attaques quelqu'un sur lui-ci, tu as déjà, tu es mort cadeau. Et je répète, ils vous ont loupé. Il y a 8000 villages en Côte d'Ivoire. C'est Nayo. Toi, à combien tu étais là quand les gens attaquaient les gens et puis tu applaudissais? Donc, il faut assumer. Madame, tout le monde, les bleus, vous dites, tous ceux qui sont allés à Nayo, là, pourquoi ils ne sont pas allés à Bundiali? Parce que le gendarme, là, le sous-lieutenant, là, ses parents sont à Bundiali. Pourquoi vous n'êtes pas allés là? Vous ceux qui sont moi à Nayo, là, sont mieux que lui. Vous me dites, hey, les gens qui sont défendus à Nayo, si les gens vous attaquent, contre-attaquez. Si vous attaquez, défendez-vous, c'est votre droit. C'est la légitime défense. L'État ne peut pas mettre un gendarme, un citoyen, c'est faux. Donc, défendez-vous si on vous attaque. Parce que les gens sont en France, ils les envoient de l'argent et puis ils payent des essences à ça, ils attaquent les gens. Vous avez attaqué les policiers, brûlé la CEI, cassé des magasins, prendre des bouteilles de gaz. On a vu ça ici. Et ces voleurs-là, il y a deux qui meurent. On veut que moi, il fait la compassion avec lui. Un voleur, un voyou. Il a déjà Dieu merci. Un point, un trait. Parce que moi, je ne veux pas que la Côte d'Ivoire soit un pays de voleurs. Un pays de casseurs de magasins. Un point, un trait. Envoie ça chez le procureur. Et puis on va aller s'expliquer. Merci Dengele. On va écouter à combien, mais Dengele, s'il te plaît. Laisse à combien parler, s'il te plaît. On va avancer dans le débat. Vas-y, à combien? Tu as 7 minutes, vas-y. D'accord. Ce qu'il a répété là, c'est ce qu'il a dit la première fois. Il a répété encore. Voilà. On lui dit la même chose. Il a dit si. Il a dit si. Si. Le si qu'il met devant là, fais très attention. Vas-y, à combien? Encouragez-le à tenir des propos sur l'euphorie. Il a mangé un bon riz gras, il est rassasié. Il est en train de dégamer. On veut le recadrer. Vous dites que non, il n'a pas dit ça. À combien? Tu es venu, va dans le débat, laisse-moi tranquille. Va dans le débat. Je suis dans le débat. Je dis ceux qui sont... Il fait partie des panélistes. Ceux qui sont morts à Nayo là. Les gens qui ont été déjà à Nayo là. Il dit c'est de la légitime défense. Ils ont attaqué les gens ont riposté et puis ils ont déjà. J'ai dit je soutiens et j'encourage tous ceux qui vont se défendre en légitime défense dans la vie. Parce que c'est un droit. Dengele ne veut pas laisser parler les gens. Faites-nous descendre aussi. C'est mieux, hein. Il n'a pas été mon nom, Côte d'Ivoire. Il peut pas descendre mon nom. Côte d'Ivoire. Oui, mais il n'a qu'à arrêter le monsieur parle, il coupe la parole à chaque fois. Il n'est pas seul sur les panels. À combien il n'est pas seul sur les panels. Il a eu 7 minutes ici. Non, Côte d'Ivoire, je suis d'accord avec toi. Mais chaque fois qu'on donne la parole à combien, il intègre Dengele forcément. À combien? On a une thématique qui est bien claire, qui est là. Vas-y de la thématique. Laisse Dengele tranquille. Même si tu es fan de sa fille, laisse-le tranquille. Vas-y, on t'écoute à combien? Moi, je suis désolé. Hein. Ce matin, ça fait 2-3 fois que je prends la parole. Je n'ai jamais cité le nom de Dengele ici. Voilà. C'est parce qu'il est monté.
Il a pris place sur le panel. Donc, ça veut dire qu'on débat avec nos copanélistes. C'est-à-dire, il est là, on débat avec lui. Ce qu'il dit ne nous plaît pas, hein. Mais on ne peut pas laisser passer ça. Il ne peut pas dire des trucs que moi je trouve lâches. Personne ne peut lui dire que non, ce qu'il dit n'est pas bon. Quand on dit ça, veut dire on n'interpelle pas, on a fait quoi? Il a dit des trucs qui ne sont pas intéressants. On ne peut pas lui dire ça. Ou pour lui dire ça, on ne doit pas dire son nom. Mais c'est lui qui a dit. Aïe, vous aussi. Denguele il n'a pas de corne. S'il dit des vilaines choses, on doit lui dire en face. Monsieur, vous dites des vilaines choses. Ceux qui sont morts en aïe, là, ceux qui les ont déjà, les ont loupés. Ils les ont loupés. Parce qu'on les a bien prévenus, petit. On va rester dans ça. On va passer la journée. Il dit pas mon nom, mon petit. Tu dis mon nom, il y a où mon micro? Denguele, bon, à combien? Non, si, dis mon nom, j'ouvre mon micro. À combien? On va passer la parole et puis tu vas prendre la parole après Côte d'Ivoire. Donc, à combien? Passe la parole et puis après tu parles après Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, bonjour. Côte d'Ivoire, vas-y. Merci. Bon, en fait, ce panel, c'est pour insulter. Tout le monde peut insulter, hein, ce qui ne fait pas Pierre Serran. Tout le monde peut insulter. Comprenez? Mais je pense que c'est un grand garçon, c'est un monsieur. Il peut s'exprimer sans vouloir insulter forcément les gens. Qu'on tue les gens, qu'on ne tue pas les gens, qu'il approuve, qu'il n'approuve pas. Il n'a pas approuvé la mort de quelqu'un, quelles que soient les circonstances, la manière dont ça s'est passé. Aujourd'hui, on a en Côte d'Ivoire, il y a un problème. On a un problème qui est très profond, qui est là. Depuis l'avènement du président Ado, depuis qu'il est venu au pouvoir, il y a un problème. La chose qui n'a pas su faire, c'est la réconciliation. Il faut que les Ivoiriens arrivent à se parler. Et depuis 2010, depuis 2011, on fait semblant de faire comme si tout ne va pas bien. Aujourd'hui, je vois des gens qui sont en train de dire, des gens de trop c'est trop, qui s'asseyent aujourd'hui, qui disent que on a rejoint, on a prêché la bonne parole, ils sont revenus. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la terreur. C'est parce qu'ils ont peur. Personne ne va se dire qu'il va quitter le front commun pour aller chez Ado. C'est pas possible, ça peut pas exister même. Mais seulement, ils ont peur, donc, ou bien ils veulent rentrer au pays, ils font des panels pour dire non, je vais rentrer. Mais non, tout ça, ça prouve la terreur. Et la terreur, là, c'est pas bon. On peut pas gérer un pays dans la terreur. Pour aller aux élections présidentielles, vous avez dit que vous êtes majoritaire. Mais vous avez mis 44 000 soldats dehors. C'est-à-dire que vous êtes minoritaire. Vous avez peur, vous ne gouvernez seulement qu'avec les armes. Et ça, c'est pas bon. Parce que normalement, si vous savez que vous êtes majoritaire et que les gens vont aller voter librement, ou la majorité va aller voter librement, on n'a pas besoin de sortir tout cet arsenal-là. Contre qui? Contre des Ivoiriens, contre ses concitoyens. Au lieu de chercher à faire la réconciliation, comme j'ai dit depuis 2011, on devait le faire. On a fait un semblant des ministères, dit que ministère de réconciliation, on a mis KKB comme ministre de la réconciliation. KKB fait qu'un réconcilier en Côte d'Ivoire. KKB s'assoit, nous sommes Ivoiriens. KKB s'assoit un jour pour dire qu'il va convoquer Gbagbo, Alassane, Bédier. Venez vous asseoir, vous parler. Lui peut convoquer qui? Il peut convoquer qui? Il peut pas. Donc, ça dit que c'était un semblant de réconciliation ou alors c'était une récompense qu'on lui a donnée par rapport au fait qu'il a accepté d'accompagner les élections. Mais bon, tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, le pouvoir est resté toujours intact. Maintenant, ce que moi, je dis, c'est de faire une réconciliation pour que les Ivoiriens se parlent. Et pour aller aux législatives, comme il y a les législatives qui arrivent, il faut qu'on refasse la RLE. Il faut que tout le monde tombe d'accord. Parce que si les gens ne sont pas d'accord, même si ces thèses qui disent rien parce qu'ils ont peur, ça ne veut pas dire qu'ils ont accepté. Ça ne voudra pas dire qu'ils ont accepté. Donc il faut refaire les choses comme dans les normes. Bon, les gens disent, on a dit non, 4e mandat. Vous dites c'est pas 4e mandat. Nous on dit c'est 4e mandat. Vous dites c'est pas 4e mandat. On est resté là à se tirer. Il y a eu des morts qui sont passés dans les élections. Aucune mort n'est bonne. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Surtout pour ses opinions. Aujourd'hui, à Nayo, quand on dit Nayo, c'est qu'ils n'ont qu'à tuer les gens. Mais quand il parle là, le procureur n'entend pas. Hein. C'est dangereux ce qu'il dit. C'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux ce qu'il dit. On ne le dit pas, ça ne se dit pas. Mais là, il n'y a rien. Tout le monde, ça va passer comme dans du beurre. C'est qu'on dit il y a 2 justices en Côte d'Ivoire. Et lui, il est en Côte d'Ivoire et puis il parle. Mais il n'y a rien, personne ne va venir l'interpeller. Quand il dit que Gbagbo c'est un voyou, il insulte Gbagbo, il insulte. Mais quand on va insulter à d'autres, tout de suite, on va commencer à te chercher. Comprenez, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette justice à 2 vitesses, c'est ce qui fait que la Côte d'Ivoire va toujours mal.
Et la Côte d'Ivoire, c'est nous tous notre pays. Tous les Ivoiriens, que ce soit de n'importe quel bord, tout le monde aime la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on essaie de voir dans quelle mesure cette Côte d'Ivoire peut prospérer, cette Côte d'Ivoire peut se porter mieux. Laisse ton avis sur les échanges en commentaire.